18h, 19h30, Club Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site alexshow.com, d'Alexandre Pep, de Coach Sola et de Frédéric Pitch qui vous répond ce soir au téléphone. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Fred? Parfaitement bien. Tant mieux, ce sera un programme très chargé. Nous revenons sur l'avant-match FCSM Paris FC où on vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h30, Coach Soreda vous donne sa tactique pour battre cette équipe du Paris FC. Votre émission Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, telle que tous les autres, bien sûr les dernières infos transferts, mais aussi l'arrivée de Michel à l'Olympique de Marseille pour remplacer Marcelo Bielsa, la défaite de Monaco en Ligue des Champions, ou encore la Ligue Europa ce soir pour Saint-Etienne et Bordeaux. Sans oublier le programme du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Rappelons bien sûr que vous pouvez nous appeler à l'antenne dès maintenant en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons sport spécial avant-match, Sochaux Paris FC commence maintenant. Allez, Frédéric, bien sûr, avant d'accueillir Charles qui nous appelait au 03 81 50 67 51, quelques infos région et puis bien sûr on discutera avec Charles du FCSM. On t'écoute Fred. Allez, c'est parti avec du football bien sûr, la troisième journée du championnat national, ce vendredi 21 août à 20h. L'ASM Belfort se déplacera du côté d'Orléans. Orléans qui la saison dernière était encore en Ligue 2 et qui cette saison a retrouvé le national. En CFA, ce sera la deuxième journée, donc ce samedi 22 août à partir de 18h. Jura Sud recevra l'équipe de Grenoble, alors que Mulhouse recevra la réserve d'Auxerre. Yes. Et le championnat de CFA2 reprend ses droits ce samedi, bien sûr, ce sera la première journée, avec au programme donc ce samedi 22 août à 18h le Racing Besançon qui recevra la réserve de Clermont. Espérons que ça soit un peu moins voilà. Il y a un peu moins d'énervement que la saison dernière. C'est vrai, ça avait été... Voilà, ça a été un match qui a été assez dur, donc je pense qu'il y a peut-être un peu de revanche dans l'air. Oui, donc voilà, le Racing recevra la réserve de Clermont. Andrézieux, par contre, recevra, lui, le Besançon Football Club, qui se déplacera donc du côté de Saint-Etienne. Et ensuite, Pontarlier recevra Selonget. Tous les matchs auront lieu à 18h. Alors, en handball, il y avait un match amical entre Dijon, qui est maintenant coaché par Jackson Richardson, et Grand Besançon Doux Handball. Mais c'est Dijon qui s'est imposé 29-25. Alors, on parle un peu de basket, juste pour signaler qu'il y a un des joueurs du Bezac, Sidney Pewa, qui sera à l'Afro-Basket. Alors c'est vrai que ce lundi matin, il manquait un joueur du côté de l'effectif du Bezac pour la reprise et le début de la préparation pour la saison 2015-2016 en National 2. Rappelons que le Bezac sera cette saison en National 2. Alors il s'agit de Sidney Pewa, qui lui était en transit vers la Tunisie où il disputera l'Afro-Basket 2015. Alors c'est quoi l'Afro-Basket 2015? Oui, je te demandé. C'est la Coupe d'Afrique des Nations, en fait c'est la CAN. Il sera sous le maillot de la République. Oui, c'est très bien, sous le maillot de la République centrafricaine. Alors c'était un appelé de dernière heure, il a participé donc à la fin du stage du côté de Gravelines et il a appris qu'il était retenu dans la sélection donc vendredi dernier. Donc bien sûr, on imagine un peu la joie de l'intérieur du Bezac qui va vivre une aventure très enrichissante aux côtés de son frère, Junior Pewa, qui lui aussi a été retenu pour cette compétition, qui sur comme la CAN en football va animer tout le continent africain. Alors il est vrai que la sélection de Centrafrique elle évoluera dans la poule A avec la Tunisie, qui est le pays organisateur, le Nigeria et l'Ouganda. Alors la Centrafrique a pour objectif de terminer troisième de cette poule. Donc les matchs se disputeront le mercredi 19 août à 16h contre le Nigeria. Puis ils affronteront la Tunisie ce vendredi 21 août à 22h et l'Ouganda le dimanche 23 août à 17h. Alors c'est à noter aussi que la Tunisie, qui bien sûr est le pays hôte, est donné favori, tout comme l'Angola qui sera outsider. Donc la finale est programmée le dimanche 30 août à 22h. Voilà, c'est tout pour les infos régions. Il y en aura un peu plus dans les semaines qui arrivent là. Écoute Frédéric, il y en a déjà pas mal. Les championnats vont reprendre, donc ça va être reparti. Là, c'est un peu du light. C'est un peu du light qui dit Fredo. Allez, on va bien sûr accueillir dans une seconde cette fois-ci Charles qui nous appelle au 03 81 50 67 51. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon.
Et allez, on va bien sûr accueillir Charles qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô, allô Charles. Salut mon gros, ça va, ouais, tout de suite, les gars, tu sais. Ouais, tout de suite, tu sais. Ah, on est frères, tu sais, tous ce Charlie, on est frères. Et c'est magnifique. Comment il va notre Charles? Ça va et toi? Ben, ça va super bien. Alors, le FC Sochaux-Montbéliard, tu le suis depuis quand, toi? Ah bah, demain, on va aller au match, on espère une victoire, qui va commencer la saison. Ben, on l'espère qu'il y aura une petite victoire. On espère. On a une bonne petite équipe, mais voilà, quoi. Faut le faire. Ouais, faut gagner parce que si on gagne pas, ça va être compliqué, Charles. Ah bah oui. Ça va être très très compliqué. On l'avoue que cette équipe du FCSM a besoin de points. Pour toi, Charles, qu'est-ce qui manque à cette équipe sochalienne pour s'imposer enfin? Une bonne défense et un bon but. Ouais. Bonne défense, Frédéric. Il faut la bonne défense. Le staff a demandé un défenseur central et 2 attaquants. Il faut le savoir. Exactement. Donc c'est ce qu'ils veulent. Et puis moi, voilà, comme je l'avais répété lundi, je pense que c'est ce qu'il faut. Bon, le défenseur central, apparemment, ça serait sans doute Adolphe Teke. Hein. Apparemment, ça a l'air très bien parti. Après, oui, il faut au moins deux attaquants. Et il l'a rappelé en conférence de presse. Hein. Il veut des renforts et apparemment des renforts défensifs et offensifs devraient arriver, puisque Olivier Chouetny a rappelé que son groupe allait encore s'étoffer. Donc, il y a sans doute des choses dans les tuyaux et ça ne devrait pas tarder à arriver. Mais pour ce qui est du match de vendredi soir, moi je dis simplement aux joueurs, les discours c'est bien hein, sur internet, Twitter, partout, mais voilà, ce coup-là les supporters, les supporters, ce qu'ils veulent maintenant, c'est passer des actes sur le terrain. C'est jouer tout un match à fond, pas des moitiés de mi-temps comme on a vu contre Metz. Donc on veut voir un match complet, puis la victoire elle sera au bout parce que les occasions on les a. Maintenant il faut être dans la surface de vérité, il faut être un peu plus adroit, un peu plus lucide, et puis on remportera ce match. Mais c'est vrai qu'il faut absolument les 3 points vendredi soir. Même si c'est que le début de saison, il faudra les 3 points, c'est certain. Allez, il est arrivé enfin, on est heureux de l'avoir ce soir, c'est Alexandre Pep, hein, l'entraîneur du SC Clémenceau qui viendra de temps en temps comme ça comme chroniqueur. On est très heureux, on a un coach à la pointure. C'est mieux que coach Reda ou pas? On va savoir ça tout à l'heure. Bonsoir à toi mon cher Alexandre, bien sûr tu viens d'arriver tranquillement. Ça va pour se garer ou c'est un petit peu compliqué, non? Non, c'était ça. Alors il y a l'auditeur qui nous a quittés. Je sais pas si c'est parti. Ouais, je sais pas si c'est peut-être qu'Alexandre Pep est arrivé en retard, que ça le point en route, j'en sais rien. En tous les cas, il nous a quittés, c'est pas grave. Oui, simplement Alexandre. Voilà. Est-ce qu'il entend ce qu'on dit? Oui, tu entends. Oui, d'accord. Ok. Je pensais pas qu'il entendait comme il fallait. Effectivement, c'est un peu. Oui, c'est un peu compliqué. Hein. Chez nous, c'est un peu. Il faut tendre sur les fils. Alexandre, oui, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Alexandre, oui. Alors donc le SC Clémenceau qui a fait donc sa préparation. On va en parler quand même en quelques mots parce que une équipe qui, on rappelle bien sûr. Oui, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Voilà. Qu'il arrive pour en parler. Oui, qui a plutôt fait une belle saison puisqu'ils sont enfin montés. Ça c'est cool. Cette montée, on veut encore aller encore plus haut ou pas, Alex? On va voir un petit peu après le début de saison. On fera le point au bout de 5-6 journées. Mais c'est vrai qu'on a pris goût à jouer les premiers rôles l'année dernière. Donc je pense qu'on a la qualité dans l'effectif pour faire une bonne saison. Donc si on peut jouer les premiers rôles, on ne va pas s'en priver. Et je pense qu'on a l'effectif. Donc on va voir après. Frédéric, une question pour Alexandre? Non, il a répondu un peu à la question. C'est le terrain qui va décider. Voilà, si Clémenceau peut aller plus loin, non, j'espère qu'ils iront plus haut. Mais sinon, en termes de recrues, oui, l'effectif est au complet cette fois-ci, ou il y a encore des joueurs qui vont arriver? On attend encore un gardien. Ou des départs. On attend encore un gardien de but et puis peut-être un attaquant. Sinon, l'effectif est au complet. On a 8 joueurs qui nous ont rejoints et qui, sur la préparation, apportent déjà un plus au groupe. Donc, c'est des bons augures pour la saison. Quels sont les favoris justement dans ce groupe? Dans ce groupe, on a le club de Vesoul qui avait déposé le bilan et qui a été rétrogradé en LR2 l'année dernière. Ils ont fait une saison moyenne, mais ils avaient fini en boulet de canon. Donc à mon avis, eux vont être dans les prétendants. Et on a aussi l'US Sochaux qui joue toujours les premiers rôles dans cette poule. Et on va aussi citer le club d'Héricourt qui à mon avis aura une grosse équipe. Au cours des matchs amicaux, j'ai vu que le dernier match a été 0-0 contre Gérard-Dolois. C'est satisfaisant ou... Sur les matchs amicaux sont très satisfaisants. La préparation est satisfaisante.
Le seul petit bémol, mais bon, qu'on rencontre dans tous les clubs amateurs, c'est qu'on a eu un peu chassé-croisé entre tout l'effectif. Certains sont partis en vacances, d'autres sont revenus, d'autres ont commencé la préparation, ils ont quitté, etc. Donc là, à partir de lundi prochain, on aura l'effectif au complet, puisque les vacances seront terminées en gros. Le championnat débute quand exactement? Le championnat débute le 5 septembre. Donc on a encore le temps pour remettre les pendules à l'heure au niveau physique, au niveau athlétique. Et puis la Coupe de France, par contre, elle prend ce week-end pour le premier tour. Voilà. Allez, on va accueillir la personne qui va nous appeler au 03 81 50 67 51. On va parler bien sûr du FCSM, l'avant-match face à cette équipe du Paris FC. On va donc accueillir Jean-Régis. Bonsoir Jean-Régis. Wesh, N'importe quoi Jean-Régis, ça va? Ouais, ça va. Ça, oui, ça va bien. Il commence fort. Bonsoir Jean-Régis. Et ce soir, il commence fort. Les gars, ici, sont au taquet. Alors, il y a Laure qui dit, Frédéric, que tu oublies toujours la réserve en CFA. On joue à Sarre-Union samedi à 18h. Voilà, parce que je le cite pas dans les infos régionales parce qu'on en parle nous après dans toute l'actualité socialienne. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. On en parle après. Excellent. Bah voilà, moi qui est dit. Oui, alors Jean-Régis, cette équipe socialienne qui affronte demain soir plutôt, l'équipe du Paris FC que connaît bien Karl Toko et Cambi. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ne pas tomber dans le piège? J'ai l'impression que c'est une équipe, le Paris FC, une équipe qui joue au ballon. J'ai vu quelques résumés depuis le début de la saison. J'ai vu le résumé contre le Havre. Ils ont quand même mis 3-0 au Havre, il me semble. C'est une équipe où il y a des éléments d'expérience comme Grange, l'ancien, comme Loïc Pujol, pour ne pas le citer, comme Alexis Thébault. Je regardais dans le France Foot, peut-être que je l'oublie, mais donc c'est une équipe qu'il ne faudra pas prendre à la légère comme tout promu. Et je parierais même que ça pourrait être une bonne surprise comme le Gazélec l'année dernière. Il y a Jean-Jacques Pierre également qui joue là-bas. Alexandre, une réaction à ce que vient de dire Jean-Régis, si tu as entendu grâce à maintenant au casque qui fonctionne. Des joueurs comme ça qui ont de l'expérience, Paris FC peut faire peur? Ouais, je pense que Jean-Régis a bien résumé cette équipe de Paris FC. Surtout qu'ils vont surfer sur la vague de leur accession en Ligue 2 quand même. Et ils ont bien renforcé l'équipe, comme le dit Jean-Régis. Et puis ils ont à mon avis un très bon entraîneur qui vient du monde amateur. Et à mon avis, on va en entendre parler cette saison. Ouais, et ça joue plutôt pas mal, ça joue au ballon. Ouais, c'est un entraîneur qui a une très bonne philosophie de jeu. Et il me semble qu'il avait fait un gros parcours avec Carquefou. Ouais, c'est exact. Qui a déposé le bilan, il me semble, malheureusement. Malheureusement, oui. Et il était considéré comme un entraîneur qui prend le beau jeu. Et j'ai vu quelques matchs de Carquefou, c'était très bien. Et à mon avis, c'est ce qu'il va chercher à reproduire avec le Paris FC. Donc Frédéric, on sait ce qui peut arriver à Venal. Hein. Oui, après moi j'ai regardé le match contre le Havre. Bon, techniquement je pense qu'on est supérieur. Par contre dans l'envie, si on fait la même mi-temps que contre Metz, on va se faire manger. Parce qu'en fait le Havre il s'en fait manger dans l'envie surtout. Hein. Mais si ça joue plus technique Frédéric, si c'est beaucoup plus basé sur le jeu en passe. Le problème c'est que si nous on joue plus technique, je pense que on est un cran au-dessus. Mais encore faut-il jouer plus technique que l'adversaire, c'est pas toujours évident. Mais par contre, dans l'envie, ils sont là. Ils ont un très bon état d'esprit. Comme le rappelait Alexandre, ils jouent bien sûr sur la dynamique de leur montée. Mais ils ont un très bon état d'esprit. Il va falloir que nous, l'état d'esprit, on le montre sur le terrain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les réactions sur les réseaux sociaux partout, c'est bien. Mais voilà, ce qu'on veut maintenant, c'est des actes, mais sur le terrain. Jouer 90 minutes à fond. Et après, on verra le résultat. Si le PFC est plus fort, le Football Club gagnera. Mais on veut voir un autre état d'esprit. C'est surtout ça qu'il faut changer du côté de ce chose, c'est l'état d'esprit. Oui, Alexandre qui d'ailleurs au passage a mis la chemise blanche à la Hervé Renard, faut quand même le signaler quand même, j'adore, je kiffe. Non sérieux Alex, on va pas se mentir, c'est toi qui es coach avec le C Clémenceau, avec des belles équipes, c'est l'envie, tu leur dis ça à tes gars, les gars mettez de l'envie, c'est important. Je pense que c'est le premier ingrédient, s'il n'y a pas d'envie à mon avis la suite ne peut pas suivre. Et après, c'est pas le facteur le plus important pour qu'une équipe réussisse bien. Après, il faut bien défendre, il faut bien attaquer, il faut que chacun respecte les consignes du coach. Et puis, il faut qu'il y ait une osmose entre tous les joueurs pour que la mayonnaise prenne et puis que les résultats arrivent, quoi. Je pense que pour Sochaux, il est temps que la saison commence vraiment.
Et je pense qu'ils peuvent le faire demain soir. Ils ont en tout cas une belle occasion. On l'espère en tous les cas. Jean-Régis, on a un petit pronostic à donner ou pas du tout? Est-ce qu'on a un petit pronostic? Ça va être compliqué parce que comme c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'envie, comme on le disait tout à l'heure, allez, on va dire une victoire 1-0. 1-0, un but au taquet, sur une frappe contrée 50 fois de Rayos, Thébault qui se trouve, on ne sait pas pourquoi, à la 14e minute de jeu. Le ballon qui ne rentre, qui n'est pas totalement rentré, l'arbitre qui valide le but. Ouais, on va dire ça, ouais. Excellent. Frédéric, tu prends ça ou pas? Voilà, ce qu'il faut faire dans le vestiaire, c'est remettre la chanson L'envie d'avoir envie. Génial idée à fond. Oui, j'espère une victoire. On fait chanter, Frédéric. Moi, je chante pas. J'espère une victoire. L'envie d'avoir envie. Là, on laisse Frédéric chanter. Non, mais après, le Paris FC, quoi qu'on en dise, ça reste un promu. Donc, si Sochaux n'arrive pas à battre les promus, là, on peut se poser des questions. Ensuite, ça arrive la semaine prochaine. En plus, on va du côté de Bourg-Pernas. Donc, si on n'arrive pas à battre les promus, il faut se poser des questions sur la qualité de l'effectif. Mais bon, après, il y a d'autres joueurs qui vont arriver. On a parlé du défenseur central qui devrait apparemment s'engager, celui qui était à l'essai Adolphe Tequieux depuis un petit moment. Après, Olivier Chouafny a parlé, comme je l'ai fait en conférence de presse, qu'il allait encore à des renforts défensifs, celui-ci. Et puis offensif, moi je trouve qu'il manque encore 2 attaquants dans cette équipe. Et donc on espère que ça va s'étoffer et puis que Sochaux va surtout démarrer sa saison dès vendredi parce qu'avec des matchs nuls on n'avance pas, 3 points on va un peu plus vite. Il faut se replacer tout de suite pour ne pas que le doute s'installe et puis que... Parce que je rappelle que si le Paris FC bat le FCSM, c'est 3 points de plus, ils sont à 5 points, ça ferait 8 points. Frédéric, 8 points, ça commence à faire. Oui, c'est certain. Bon, après, c'est le début de saison. Après, on sait tous comment une saison peut se terminer. Il ne faut pas être tout de suite, pas forcément tout de suite dans les premiers en début de saison. Mais par contre, si on démarre mal. Faut pas, au bout de la 6e journée, il ne faut pas avoir une dizaine de points de retard. Oui. Mais faut être quand même pas très loin, rester au contact. Mais c'est surtout en fin de saison qu'il faudra être dans les premières places. Mais il faut aussi gagner, parce qu'on n'a encore pas gagné. Donc quand un club prétend à la montée et puis il n'arrive pas à engranger une victoire, c'est compliqué. Puis le doute peut s'installer. Donc il faut vite enlever ce doute. Ils sont capables, les joueurs, techniquement, ils sont quand même normalement, logiquement au-dessus du Paris FC. Mais après c'est un match de foot. Donc, tout peut arriver sur un match. Mais demain, il faut qu'ils nous montrent que cette équipe est capable de faire autre chose. Et puis, tenir le résultat, pas comme contre Niort, mais je pense que les joueurs ont retenu la leçon. Et c'est vrai que par rapport à la saison dernière, on se rend compte quand même qu'on fait un peu les mêmes erreurs. Donc on a l'impression que l'équipe n'a pas forcément progressé. Donc j'entends de voir. Maintenant, il faut une réaction des joueurs. Parce que c'est bien beau de mettre toujours sur le dos de l'entraîneur. Mais à un moment donné, c'est aussi les joueurs qui sont sur le terrain. Et puis c'est aussi à eux de montrer ce qu'ils valent. Jean-Régis, une réaction à tout ça? Écoute, oui, il faut enfiler le bleu de chauffe demain soir. C'est clair. Il faut vraiment un match plein pendant 90 minutes. Ils n'ont pas joué 45 minutes comme contre Metz ou à Niort. En espérant quand même que je vois également qu'ils ont des attaquants comme Richard Secrier, qui est bien connu également du côté de Metz et d'Angers. Très bon joueur. Très très bon joueur. Très très bon joueur. Donc il faudra être concentré pendant 90 minutes. Un match, ça se joue 90 minutes. Tu ne pourras pas attaquer de 9h moins quart. Se dire, attendez, il y a une triple jeu qui sortent du boulot, faut qu'on se bouge le cul, qu'on bouge le maillot. Non, mais il faudra être concentré, il faudra bien ficeler les actions, pardon. Et puis, ce qui me rassure un petit peu, c'est que Rayos monte en puissance. Oui. On va voir également les débuts de Florian Martin demain. Et oui, ça, j'ai hâte de voir Florian Martin à l'œuvre. C'est un jeune qui, il y a 4 ans, était en amateur. Tu parlais tout à l'heure, Alexandre, d'entraîneurs notamment. Côté de Carquefou, d'ailleurs. Oui, c'est du côté de Carquefou en plus, il l'a dit, du côté de Carquefou, donc il a peut-être connu l'entraîneur. Oui, c'est ça, il a dû connaître l'entraîneur du Paris FC, très certainement. Pierre Gibaud également l'a connu. Oui, également avec Carquefou, Pierre Gibaud, on rappelle le défenseur du FC. C'est vrai qu'il faudra que les joueurs rentrent demain.
Et puis en montrant au Paris FC voilà, que le Paris FC ne gagnera pas ce soir, que ce soir les joueurs du PFC ne gagneront pas à Bonal. Et ça, je peux le montrer dans. Parce que il y a François qui réagit, il dit voilà, des fois ça veut rien dire. Dijon a battu 3-0 Niort, qui est tombé contre l'équipe de Debourg-Péronas après, ils ont perdu 2-1. Donc pourquoi? Parce que Bourg-Péronas, regardez un peu le match, Bourg-Péronas, ils ont de l'envie. Dans l'état d'esprit, ils avaient l'envie. Et puis après, quand l'équipe de Dijon elle vient, elle se dit bon, dans les têtes, ils se disent bon, ça va peut-être un match, bon, c'est le promu et tout. Oui, en plus, mais. Ils se disent bon, peut-être dans les têtes, inconsciemment, ça va être peut-être un peu plus simple, on va jouer tranquille. Il ne faut pas jouer comme des sénateurs parce que ceux qui sont en face, en plus ils ont perdu le premier match à la maison, donc ils avaient envie à cœur de se reprendre. Et puis il y a un ancien Bisontin, en plus Aurélien Fèvre, qui est dans l'effectif, qu'on salue ce soir. Et c'est vrai qu'ils avaient à cœur de se reprendre, et puis ils ont bougé Dijon, puis ils ont gagné le match. Donc c'est sûr que demain, si on fait la même première mi-temps contre Metz, oui, on peut s'inquiéter, on pourra s'inquiéter. Mais j'ose espérer que les joueurs vont rentrer avec un autre état d'esprit et vont aller chercher ces 3 points. On espère en tous les cas qu'ils vont aller chercher. Ouais, espérons vraiment. Eh ben, merci en tous les cas à toi, Jean-Régis, pour cet appel. Et on te retrouve très très bientôt sur Radio Shalom Besançon. Excellente soirée à toi. Excellente soirée, à bientôt. Allez, à bientôt. Et bien sûr, allez, bien joué. Salut Jean-Régis. Excellent moment avec Jean-Régis. Allez, 03 81 50 67 51. Vous participez, vous nous appelez, vous parlez de votre équipe de cœur, le FC Sochaux Montbéliard. On se fera donc un plaisir de vous prendre à l'antenne. C'est Frédéric Fitch, bien sûr, qui vous répond ce soir. Frédéric, on va avec Alexandre, bien sûr, parler notamment de FCSM Paris FC. 3 matchs de Ligue 1 et 1 en coupe, c'est ça, Frédéric, hein? Et oui, c'est vrai que le Stade Bonal, il a accueilli le Paris Football Club qu'à 3 reprises en championnat, tout en Ligue 1. Et à chaque fois dans les années 1970, tout le monde s'en rappelle, bien sûr. Vous vous en rappelez, Guillaume? Bien sûr que je me rappelle de tout. Non, je plaisante, c'est pas vrai du tout. Non, alors les Parisiens avaient obtenu un match nul, un partout en 1973, une très bonne année en passant, avant de s'incliner en 1974, 2-1, et en 1978, 1-0. Alors hors championnat, bien sûr le dernier match entre les deux clubs date de janvier 2011, c'était un 16e de finale de la Coupe de France, donc le FCSM avait marqué par Modibo Maïga et un certain Marvin Martin en première période, avant que l'équipe parisienne ne réduise le score à la 67e minute de jeu. Alors aucun des joueurs ayant participé à cette rencontre, bien sûr, ne figure encore dans les effectifs actuels. Loïc Poujol qui a rejoint le Paris Football Club donc à l'été 2014 était toutefois entré en fin de match, en remplacement de Nicolas Maurice Bellet côté sochalien. Excellent ça. Oui, ça va lui faire bizarre, ça va lui faire tout drôle à Loïc Poujol de se retrouver les Bonal, mais dans l'équipe adverse. En tout cas, c'est bien pour lui parce qu'il a vraiment choisi le bon club la saison dernière. Donc pour revenir, ça lui a fait du bien cette année en national, et je pense qu'il revient avec un club du Paris FC, même s'il n'a pas beaucoup joué sur les premiers matchs du côté de Paris, donc j'espère qu'on le verra fouler la pelouse de Bonal demain. Oui, ça serait sympa ça qu'il puisse fouler la pelouse. Oui, il a passé 10 ans au club, il a gagné la Gambardella d'ailleurs en 2007. Donc oui, ça va être une bonne chose. C'est sûr que c'est toujours un match. Voilà, ça peut être grisant des deux côtés. On peut avoir un petit peu de nostalgie, mais bon, après je pense que c'est un professionnel, donc il va mettre ça de côté et puis il va livrer un bon match s'il est titulaire, bien sûr. Allez, il y a Julien qui nous écoute sur www.radioshalombesançon.com qui dit juste vous êtes au top ce soir. Merci Julien. Il faudra nous appeler Julien un petit coup pour parler du FCSM. Voilà, défendre ton équipe de cœur. Et puis Benoît également qui nous écoute à Arquesnan. Benoît qui remplacera Frédéric Chevassu, notamment ce lundi, puisque Fred part en vacances. Très heureux et apparemment il va préparer pas mal de petites choses. Et c'est sympa parce que Benoît il est en train de je sais pas ce qu'il fait avec la caravane, ils sont en train de démonter. Voilà, les gars, ils sont en mode vacances, ils sont tranquilles. On salue toute la famille du côté d'Arquesnan. Frédéric, oui. Signalé que Poujol apparemment n'est pas dans le groupe. Là j'ai le groupe de. C'est le fameux groupe qu'on peut pas avoir. Le groupe du Paris FC. Oui. Suite Sochaux, on peut l'avoir. Suite Sochaux, il n'est pas encore là. D'accord. Après l'émission. Après l'émission, comme d'habitude, de toute façon, on a l'habitude. Allez, on va accueillir, je crois, Dominique qui nous a appelé. C'est ça, Frédéric Fitch, au 03 81 50 67 51. Allô, bonsoir Dominique. Allô, bonsoir. Comment allez-vous, Dominique? Ça va bien. Ça va bien? Alors, le Racing se prépare, Dominique? Oui, enfin, je suppose, parce que ça fait une semaine que... Ça fait une semaine qu'ils sont en préparation, là? Je suis absente. Eh oui. Alors, vous allez encourager le Racing Besançon à domicile, je pense? Je pense, oui. Oui. Vous êtes... J'ai pris l'abonnement cette année, alors Vous avez pris l'abonnement, alors? Ça y est, c'est reparti. Vous êtes allé quand? cet après-midi. Ah bah c'est tout frais, ça, dis donc, Alexandre. C'est excellent, ça. Vous avez vu, Alexandre, il y a
des supporters, supportifs également. C'est important ça aussi sur une saison, Alex. Ah oui, c'est important d'avoir des fidèles supporters derrière son équipe. Et ça peut que faire du bien pour les joueurs. Donc c'est cool. Ouais, ça apporte un plus. Qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe du Racing Besançon au niveau mercato, Dominique? C'est bien les arrivées là? C'est bien, oui. Oui. On a remarqué, ça Oui, j'ai vu ça. Frédéric, pas mal hein, ça. Ah, il claque pas mal. Ça Claque va. mal, c'est sympa ça, aller chercher des. Oui. Donc Michael Isabé est en train de préparer une belle équipe. Oui, oui. Bon, on va voir ce que ça va donner en championnat de CFA2. On va savoir tout de suite samedi soir contre Clermont. Ça va être un bon match. Un bon match test. test. Ça va être un Gros test. Alexandre, un gros test. Ça va être un gros test face à une réserve pro. Oui. Et je pense qu'il y aura pas mal de redescentes de joueurs de Ligue 2 qui sont prêts eux, depuis la fin juin. Donc ça va être à mon avis compliqué, mais ils peuvent le faire. Je pense. Oui, puis ça va être un match, comme je disais tout à l'heure. Il va y avoir un peu de revanche dans l'air, parce que c'est vrai que la saison dernière, le match avait été très houleux. Donc je pense que certains joueurs doivent s'en rappeler. Mais oui, ça va être un gros test pour le Racing. Là, on va voir tout de suite. C'est vrai que c'est une très belle équipe. Là. Et les journées bleues, là, où ils en sont? Ah, où ils en sont, Les jaunes et Dominique? bleus. Ils n'ont encore pas gagné, tout ce qu'on peut vous dire. Ils n'ont encore pas gagné en championnat. On espère bien qu'ils vont le faire ce vendredi face à cette équipe du Paris FC. Ouais, vous avez suivi un petit peu les débuts du FCSM ou pas du tout? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu? C'est compliqué, hein, ça devient compliqué là. Oui, ça a l'air d'être compliqué. Ça devient compliqué. On espère que ça va quand même fonctionner parce que si ça ne prend pas, effectivement, on en parlait. La mayonnaise, elle prenne, hein? Ben oui, il faut que la mayonnaise prenne. Alexandre, quand on est entraîneur, il y a un moment donné, il faut que la mayonnaise elle prenne. Sinon, Ouais, compliqué. après le mois d'août, c'est toujours le mois des rodages. oui. Les derniers rodages. En plus, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il y aura encore des renforts d'ici la fin du mois d'août. Donc, moi, je pense que Sochaux sera prêt à la mi-septembre. On en parlera. J'espère qu'ils vont gagner demain pour lancer leur saison et que ça les booste un petit peu. Mais je pense qu'à partir de mi-septembre, ils seront au complet. Et puis, Chouafou va mener son équipe, j'espère, le plus loin possible. Bah, on espère en tous les cas. Alors apparemment il y a le lien internet qui fonctionne plus. Est-ce que tu peux relancer s'il te plaît le lien internet, Frédéric? Merci à toi. Apparemment on a des petits soucis, ça saute à tout moment. Donc on va éteindre le lien. Voilà, vous nous entendez encore, ça tombe bien. Et on va bien sûr le redémarrer, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a Julien qui suit en direct. Et ben voilà, on relance tout et c'est parti. Vas-y, relance. Oui, on vous entend. Ne vous inquiétez pas, Dominique, on est là, il n'y a pas de souci. C'est de très clair cette année, alors. Ah, pas encore? Alors, ça va être quoi le cri de guerre cette année? Je pense que c'est toujours le même. Toujours le même alors? Et... Racing? Et allez? Oui, et puis après, allez, Sochaux. Bien joué. Bonne soirée à vous, Dominique. Dire allez, Sochaux. Ah oui, bah c'est bien, vous avez qu'à pas dire les tours quand même. Bonne... Si, je suis là. Moi, Si, il est là. Je vous écoute. Il écoute, le Fred, Voilà. il écoute. Excellente soirée à vous, Dominique. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Eh bien voilà, merci à vous d'être avec nous. 03 80 50 67 51. Puis ensuite, on appellera coach. On va peut-être appeler coach Chouada depuis maintenant, comme ça on vous prendra après. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, 03 81 50 67 51. Frédéric et puis Alexandre et vous qui nous écoutez, on va bien sûr revenir sur l'arbitre. Forcément, il y a un arbitre lors de cette rencontre. Sinon, c'est mieux, hein. C'est quand même mieux parce que s'il n'y en a pas, ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. Qui va arbitrer cette rencontre, Frédéric? On t'écoute. Et ben, ce sera donc Sylvain Paliès qui arbitrera le match de la 4e journée de Ligue 2, donc entre Sochaux et le Paris FC. Alors c'est un arbitre qui nous vient de la Ligue Languedoc-Roussillon. Il est âgé de 37 ans. Il sera assisté pour cette rencontre de Michel Dolmadjian et Benjamin Page. Alors Sylvain Paliès effectue sa 3e saison en Ligue 2. Il a dirigé l'équipe première sochalienne 4 fois la saison dernière, tandis qu'il n'a plus arbitré le PFC depuis le 5 avril 2013 et un succès en déplacement du côté de Cherbourg en national. Alors les matchs du FCSM qu'il a dirigé donc la saison dernière, il y avait la 11e journée de Ligue 2 entre Châteauroux et Sochaux. Et c'est Sochaux qui était allé s'imposer 4-1 face à la Berrichonne. Il y avait aussi la 18e journée de Ligue 2 entre Sochaux et Angers. Et là ça avait fait 1 partout. La 29e journée de Ligue 2 entre le FC Sochaux et bien sûr Châteauroux de nouveau. Et c'est encore Sochaux qui s'était imposé 3-0. Et la 34e journée de Ligue 2 entre Clermont Foot et le FC Sochaux-Montbéliard, rappelez-vous, sur un terrain, un billard. Ça avait fait 0-0.
Oui, j'ai appelé du terrain Rébillard. C'était catastrophique. Hein. Des terrains comme ça, Alexandre, c'est quand même moyen quand même. Surtout pour jouer au foot, il faut avoir des conditions idéales. Et oui, je me rappelle, il y avait eu des intempéries ou ça, non? Non, c'est la pelouse qui est... comment on peut dire ça? La pelouse Malade, qui avait une maladie, toute jaune. Toute jaune, c'était carrément C'était instabilisé. Oui, presque, c'était quand même pas fameux quand même. On va pas se mentir, c'était pas fameux. Allez, on va accueillir coach Sureda bien sûr puisqu'il est là et j'espère qu'il a bien taffé ce soir. Le coach, il va nous donner sa tactique et on va voir ce qu'on pense. Alexandre Pep, voilà, les deux coachs sont ensemble. Tout de suite, c'est coach Sureda. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Mais ce soir, il n'y a pas de notes, c'est bien sûr la tactique. Salut coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Comment il va notre coach? Il va bien? Ça va. Je viens de finir le concours de pétanque. Oh, excellent. Alors après le foot, le gars se met au concours de pétanque. Ça c'est génial ça. Les gars ils sont vraiment en bonne vacances, hein, Frédéric. Bah oui, hein, ça va être mon tour. Donc, prépare le terrain, j'arrive. Oui, on rappelle que ça va être ton tour la semaine prochaine. Coach. Il ressemble au terrain de Clermont l'année dernière. Ah, bah, tu vois, bah voilà, encore un beau terrain. Bon, à Clermont d'ailleurs. Il est mieux cette année à Clermont. Oui. C'est un Rébillard maintenant. Il est tout beau, hein. Il est tout beau. Alors coach, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour battre cette équipe du Paris FC? Quelle est la bonne tactique? Déjà, on va voir avant tout que les joueurs sont derrière échauffement, ça c'est le premier point. Le Paris FC arrive en confiance après un succès contre le leader 3-0 vendredi dernier. Il va falloir mettre de l'intensité rapidement pour mettre sous pression cette équipe. Sochaux doit mettre aussi un impact physique sur une durée beaucoup plus importante dans le match. Ça va être difficile surtout en début de saison. Et c'est le point qui semble faire défaut en début de saison. Sochaux veut jouer la montée et on doit avoir qu'une seule victoire contre un promu et qui à domicile. Après, je doute de la préparation physique quand les joueurs semblent avoir les jambes lourdes dans ce début de saison. Alors après, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est normal ou pas? Ça, j'en suis moins sûr. On aura une réponse après le match contre le Paris FC demain, qui est choisi ou pas et qui vient par ces joueurs. Réaction, Frédéric, à ce que vient de dire coach Sureda, et puis ensuite on écoutera Alexandre Pep également, qui est coach lui-même. Oui, on va pas qu'ils aient les jambes lourdes, bon, on parlera avec Alexandre, mais bon, je pense que c'est un peu normal pour toutes les équipes. À un moment donné, en début de préparation, il y a des moments dans le match où c'est justement là où il faut être un peu plus costaud. Quoi. On sait qu'il peut y avoir des trous et là, il faut être lucide, hein, pas comme contre Niort en fin de match où là, on est parti un peu en cacahuète, on va dire. Mais oui, je pense que les trous, après, oui, il faut remettre de l'impact physique, il faut aller, comme je le rappelle tout à l'heure, l'état d'esprit. Et si on met tous ces ingrédients-là, avec les occasions qu'on a sur tous les matchs, parce qu'on a quand même des occasions, c'est pas comme si on n'avait pas du tout d'occasion, là quand même, je serais quand même beaucoup plus inquiet. Oui, on a des occasions. Maintenant, il faut les mettre au fond, hein, parce qu'à Niort, ce match, on doit le tuer. Et demain, contre le Paris FC, si on a la balle du 2-0, il faudra la mettre au fond et il ne faudra pas tergiverser. Il ne faudra pas avoir 50 000 occasions non plus. Il faut tuer le match tout de suite. Quoi. Et ça, Ce que je veux dire, c'est qu'on a des occasions dans le jeu. L'année dernière, c'était beaucoup sur coup de pied arrêté quand Sochaux n'arrivait pas beaucoup, quand les équipes étaient repliées. Et cette année, Sochaux a des occasions dans le jeu. Donc le point positif, déjà, il est là pour le début de saison. Après, il va falloir être plus méchant devant. Oui, parce qu'on a les joueurs techniques pour ça aussi. On a recruté des joueurs techniques comme Rayo, comme même Ramaret. Donc on a les joueurs pour ça. Et maintenant, voilà, on a les attaquants aussi, mais c'est dans ce secteur-là je pense qu'il va falloir se renforcer également. Et c'est ce qu'ils vont faire, je pense, en recrutant 2 autres attaquants. Alexandre, une réaction à tout ce que vient de dire coach Sureda? Je crois que coach Sureda a bien résumé la situation. C'est bien résumé. Après, en ce qui concerne la préparation et les jambes lourdes, je pense que ça doit être calculé de la part du staff du FC Sochaux. C'est peut-être avoir les jambes lourdes maintenant pour avoir les jambes en feu d'ici un mois. Pour toi, c'est ça en fait? À mon avis, c'est ça. Vu comme ça, c'est vraiment très intelligent. Vu comme ça. À mon avis, c'est ça. Et je pense que l'équipe tournera à plein régime mi-septembre, comme je vous le disais tout à l'heure. Je me souviens que Lyon, l'année dernière, avait débuté la saison d'une façon catastrophique. Tout le monde critiquait la préparation. Exactement, tout le monde avait critiqué la préparation physique. Et puis après, ils avaient tourné plein pot jusqu'à la trêve. Donc, si Sochaux a les jambes lourdes maintenant, à mon avis, c'est pour qu'elles soient beaucoup plus légères d'ici quelques semaines. Donc, il faut être patient. Et voilà, je pense que le petit truc qui manque à Sochaux actuellement, c'est l'efficacité. Il ne marque pas beaucoup de buts. C'est assez costaud défensivement. Et voilà, si Sochaux se crée des occasions, c'est déjà bon signe.
C'est pas comme s'ils s'en créaient pas, ils s'en créent. Donc maintenant, il faut être efficace devant le but. Et puis, comme vous le disiez, enfoncer le clou comme ils n'ont pas pu le faire à Niort. Et après, à mon avis, la saison peut se lancer rapidement. En ce qui concerne les joueurs, je ne pense pas qu'ils aient lâché leur entraîneur, je ne pense pas. Voilà, c'est juste qu'il faut des points pour avancer, pour donner de la confiance à l'équipe, et puis pour créer une dynamique positive. Voilà. On espère que tu as raison, Alex, que ça va se décanter. On espère pour le FCSM que ça va se décanter. Il y a François qui réagit, il dit oui, mais si on se procure des occasions que 15 minutes dans le match. Je suis pas d'accord, on a eu plus de 15 minutes quand même dans le match. Non, là je suis pas d'accord. François qui réagit, non, c'est pas moi. Contre Niort, on a eu des occasions. Voilà, après on a subi en deuxième période, c'est normal. Hein. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour Sochaux. Les Niortais sont revenus. Ils étaient beaucoup plus incisifs dans le jeu. Donc ils nous ont poussés. Et c'est vrai qu'ils ont égalisé en fin de match, mais on a quand même eu des occasions, et pas que 15 minutes dans ce match. Après, c'est du football. Hein. On a des occasions, on les met pas au fond. L'équipe adverse, elle revient. C'est le football. Parfois 15 minutes, ça peut suffire pour marquer 2 buts. Exactement. On peut marquer 2 buts en 2 minutes. Pareil, oui. Alors il y a Julien qui dit oui, exactement, totalement juste. Bien, monsieur coach du Clémenceau. Merci beaucoup. Excellent, voilà. Bah oui, ça réagit, Alex. C'est bon ça, bah oui, c'est normal. Et voilà, les deux coachs sont c'est vraiment la grande première, c'est excellent. Coach, sur Eda, on va te retrouver. Oui, on te retrouve lundi. Oui, juste avant, Sochaux va enchaîner 2 promus à la suite. Yes, t'as raison de le dire. Il n'y a pas 6 points sur 2 promus pour une équipe qui annonce clairement la montée encore plus que l'année dernière. Ça va paraître long la saison. Il va falloir avoir 6 points, 4 minimum, et 6 c'est vraiment ce serait normal quoi. Sochaux veut jouer la Ligue 1, Sochaux veut être un club de Ligue 1, et Sochaux doit battre un promu sans manquer de respect bien évidemment à Paris et à Bourg-en-Bresse. Oui, c'est bien Bourg-en-Bresse, ça veut dire Bourg-Pernos, mais non, c'est bien Bourg-en-Bresse. Oui, en fait, le club c'est Bourg-Pernos, mais c'est devenu Bourg-en-Bresse. En fait, Bourg-Pernos touche Bourg-en-Bresse. Donc voilà, Frédéric s'est dit, allez, mais au départ, c'est Bourg-Pernos. Oui, mais au départ, t'as raison. En national, c'était Bourg-Pernos. T'as raison. Après, ils ont changé de nom, c'est un peu à la mode en ce moment. On voit ça un peu partout. Je pense que on pourra peut-être avoir un financement un peu plus grand, ou peu importe. Mais oui, non, mais comme tu le rappelles, c'est vrai que c'est 2 promus, donc il faut qu'on obtienne un maximum de points contre ces 2 promus. Sochaux va tuer Paris, oui. Dis-moi, et puis après je... On peut souligner le bon début de saison de la SM Belfort. Hein. Yes. Il a fait un nul et une victoire pour les 2 premiers matchs. Par contre, ils se déplacent à Orléans demain. Là, c'est un gros déplacement, le premier de l'année, parce qu'ils ont reçu 2 fois à domicile. Donc le bon début de saison est à souligner du côté de Belfort. Ouais, les hommes de Goldman. Il faut que ça continue. C'est pas mal, Goldman. En confiance. Mais... Maurice Goldman, c'est un très bon coach. Ouais. C'est un très bon coach. Et quand on disait que Sochaux devait battre absolument les 2 promus pour lancer la saison, on voit que Belfort est un promu et puis réalise pourtant un super début de saison dans le national. Donc après, les promus sont parfois en début de saison, les équipes sont peut-être... Voilà, exactement. C'est pas les équipes les plus faciles à jouer, surtout en début de saison. Donc il faut se méfier parfois des promus. Exactement. Eh bien coach, on te remercie, puis on va te retrouver avec grand plaisir lundi pour débriefer la rencontre avec les tops et les flops. Pas de soucis, on fait comme ça. Salut coach, et puis bonne pétanque à toi. Merci bien, bonne soirée. Salut à toi. Au revoir. Bonne soirée. Excellent. Et ben voilà, toujours un très très bon moment avec coach sur la terre. Il y a Benoît qui n'avait pas entendu la dédicace parce que ça déconnait avec vous le savez, avec Internet, là tout va mieux. Effectivement, on peut nous appeler tout de suite. Je sais qu'il y a Julien qui voulait appeler 03 81 50 67 51. Benoît me disait donc, on va trucider Paris FC, on espère. Et puis je le salue à nouveau. C'est encore pas fait, mais on nous écoute. Voilà, Benoît nous écoute depuis Arquesnan. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont ils nous écoutent en famille, ça c'est sympa. Et Benoît donc viendra te remplacer Frédéric lundi puisque tu pars en vacances. Il sera là et je remercie d'ailleurs ses parents qui nous ont apparemment préparé un petit quelque chose. Donc merci à la famille. On va accueillir Julien bien sûr au téléphone. Il nous a appelé au 03 80 50 67 51. On est très très heureux bien sûr qu'il soit avec nous dans une seconde. Dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. On va donc accueillir Julien qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô Julien. Bonsoir messieurs. Comment va Julien?
Ça va. Je vois que la team coach, là, c'est du level, hein, du niveau. Hein. C'est du niveau? Tout ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord. De Fred au coach de Clémenceau jusqu'à Serrada. Eh ben, dis donc. C'est juste parfait. C'est excellent. Ça fait plaisir. Bon, ben voilà, Alex, on est content quand on entend ça. Quitte à faire, oui. J'ai rien à dire. Énorme, Alex. Il y a eu un mixage parfait, là, des trois. Ah, tu vas bien trouver quelque chose à dire quand même. Trouve-nous Sur donc le quelque club en chose. tout cas. Oui. Oui, j'ai peut-être raconté 2-3 conneries, mais des trucs sérieux, je crois que vous avez tout fait. Non, sérieusement, je sais pas. Non, je trouve que c'est tout ce que vous avez dit était logique et sur le Paris FC. Ça vaut mieux que c'est compliqué de jouer contre les premiers en début de saison et que coach Serrada a aussi bien dit que si on prend pas les 6 points contre des promus, surtout à ce moment-là où on n'a pas beaucoup de points, on ne peut pas prétendre à jouer à la Ligue 1 quoi. Oui, bah, La c'est saison sûr. prochaine quoi. Il faudra déjà prendre les 3 points à Bonal. Après, ça peut être plus compliqué à Bourg parce que ça sera quand même en déplacement. Mais oui, il faut déjà prendre les 3 points demain soir, ça c'est une évidence. Après, à Bourg-Péronnas, ça peut être compliqué. À Bourg-en-Bresse, pardon. Oui. Oui, alors il y a eu un changement de nom, il y a eu aussi un changement de logo Oui, C'est vrai en plus. Hein. à Bourg-Péronnas. c'est vrai. Ouais, ça, il suit. Hein, J'étais au stadium de Colmar la saison dernière pour le Star Colmar. Bah oui, donc tu les as vus jouer là. Oui, je les ai vus jouer la saison dernière à Colmar. Et ils avaient fait aussi un très bon match dans l'ensemble. Et j'ai retrouvé sur le match de Dijon, parce que j'avais vu aussi un petit morceau contre Dijon, j'avais retrouvé cet enthousiasme, cette envie de bien faire. Et en début de saison, c'est souvent le cas, ils ont souvent les produits du réalisme derrière. Avec un peu de chance et tout confondu, ça a fait le résultat qu'ils ont eu la semaine dernière, Bourg-en-Bresse. Et autant Paris FC, il faut s'en méfier, autant Bourg-en-Bresse, la semaine prochaine, il faut aussi s'en méfier. Mais en même temps, comme j'ai dit lundi, on doit se méfier de toutes les équipes. On doit faire le boulot sur le terrain. Il faut arrêter de regarder qui on joue et à quel niveau ils jouent et où ils sont classés et tout simplement jouer et montrer les bonnes valeurs, quoi. C'est tout. Ah oui, c'est tout résumé, hein. On est Sochaux, on doit montrer autre chose sur le terrain. On doit s'imposer quand on peut s'imposer, hein. Après ça reste un match de football, mais on doit jouer, puis on doit gagner le plus de matchs possible, hein. On est un prétendant pour la montée, donc à un moment donné il faut l'affirmer, même si on sait que le groupe va encore s'étoffer, j'espère, hein, comme l'a rappelé Olivier Chouafny. Oui, on espère. On va voir, mais... Par contre, la piste du Hamel est finie. Ah, c'est terminé. Hein. Duhamel, on va en parler tout à l'heure. Oui, elle est bien entérinée. Ça fait 3 ans qu'on nous en parle. De Duhamel. Il y a peut-être, ça fait au moins 2 ans, 3 ans. 2 ans que j'entends ça. Même en Ligue 1, on entendait parler de Duhamel aussi qu'elle est arrivée. Signoré Ward. On entend Oui. l'été prochain encore peut-être. Apparemment, mais bon, après, il y a rien. Pour moi, il n'y a rien de fait encore, là, rien de signé apparemment. Si. Ah si, il a le maillot à vrai. Il a le maillot à vrai. Ah si, il a le maillot à vrai. Je l'ai vu, on va l'annoncer tout à l'heure. J'ai vu Puel, mais je l'avais pas vu. Si, ils ont Puel et ils ont donc voilà et Le Bihan qui pourrait partir du côté de Nice, effectivement. Qui a dit cette phrase? Écoutez bien, vous Julien, Alex, Frédéric, si tu sais, tu réponds pas tout de suite, on va demander à Alexandre Pep. Je te dis tout de suite, Alex, c'est le meilleur buteur sur Channel saison dernière. Ce ne sont pas les meilleures équipes qui gagnent en Ligue 2, mais celles qui ont le meilleur état d'esprit. Qui a dit ça, Alex, à ton avis? C'est le meilleur buteur sur Channel. Oui, l'année dernière. Toko et Cambi. Exactement, c'est Karl Toko et Cambi qui a dit ça aujourd'hui. Une réaction, Frédéric, et puis ensuite on écoutera Julien. Réaction Frédéric à ce qu'a dit Toko. C'est vrai? Oui, on peut être d'accord avec ce qu'il dit. En plus, il connaît bien le Paris FC, hein, parce qu'il en vient. Mais oui, moi je suis aussi d'accord. On verra en fin de saison. Alexandre, c'est bien quand on entend ça? L'état d'esprit c'est primordial. De toute façon, pour réussir, il faut avoir un état d'esprit sain dans une équipe. Mais après, encore une fois, il n'y a pas que ça. Mais c'est le socle. C'est le socle. Julien. Et moi je dirais 10 sur 10 pour le tweet. Maintenant il faudrait 10 sur 10 pour la note du match demain. Oui, ça serait bien. Franchement, ça serait bien. Non, mais faut qu'on les voit arriver avec un autre état d'esprit. On va le voir au bout de 5 minutes, hein, déjà. On va le voir, souvent avec Sochaux, on le voit d'entrée.
si ça va jouer comme les sénateurs ou si l'état d'esprit a changé, puis qu'ils sont plus conquérants. À force de les voir jouer, on a vite l'habitude. Et il faut qu'ils nous fassent une deuxième, comme la seconde mi-temps contre Metz. Ça c'était, il fallait le faire d'entrée. Et j'espère que demain ils vont travailler là-dessus et ils vont rentrer justement, comme on le disait, l'état d'esprit. Bien sûr, la qualité technique, ils l'ont, mais maintenant il faut s'imposer. Il faut gagner demain, c'est important. Est-ce qu'il y a les retours des absents demain, parce qu'il y avait Béranguer, je crois, qui était indisponible les derniers matchs. Il y avait aussi Nicolas Sazomba avec le carton rouge, je crois. Celui qui l'avait pris en coupe, si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tout le monde revient? Normalement oui, après pour Béranguer, je pourrais pas trop t'en dire. Mais on va voir, on verra quand tu auras la composition du groupe, sans doute on va voir. Bon, c'est vrai que Béranguer n'est plus aligné pour le moment, donc on va voir. Il est indisponible. Oui, il est indisponible. Ouais. Il était blessé. Bon, après, j'ai l'impression qu'Olivier Chouafny le garde un peu, le met un peu de côté pour le moment. C'est vrai qu'il n'a pas débuté la saison, mais oui, on verra. De toute façon, peu importe le groupe qu'il y aura, il faudra que ça joue et qu'on voit des vrais guerriers, des vrais lions sur le terrain. Alors j'ai vu ça tout à l'heure, c'est François qui me dit, tiens, il y a un Rémi qui a mis, Châteauroux aussi avait un bon état d'esprit, mais on connaît la suite de ce qui s'est passé. Après, c'est pas le plus avoir un bon état d'esprit, il faut aussi après la qualité technique. Comme disait Alex, oui, il faut. Nous, de par l'effectif, on sait que la qualité technique, elle est là. C'est des joueurs quand même, pour certains, qui ont une belle expérience. Ils vont entourer les jeunes joueurs. La qualité technique, on l'a. Mais après, il faut l'état d'esprit, il faut rentrer avec faut se mettre au niveau du Paris FC. Ils vont rentrer, ils ont peut-être un peu moins de qualité technique, mais par contre, ils ont l'envie. Et c'est sûr qu'ils vont sauter sur les Sochaliens d'entrée. Alexandre. Pour revenir à Châteauroux, par contre. Oui. Pour revenir à Châteauroux, ils ont eu des problèmes financiers la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Pas faux. Oui, aussi. Des gros problèmes financiers. Pas faux. Sans doute des joueurs qui étaient peut-être pas forcément au niveau. Et quand on a vu le match de Sébastien Roudet, on a vu assez chaud, qu'on a vu sur quelques autres matchs, il était encore là, M. Roudet. Il était là. C'est vrai, il était là. Un gros match, il avait fait du côté de... Oui, il était venu... Il avait joué. Il était partout. Partout. Il était tout seul, d'ailleurs, quasiment. Ouais, c'était... mais c'est vrai, c'est peut-être ça aussi le problème. Et voilà, il était un peu tout seul. Alex, c'est vrai que on parle de ce show, des cas de la technique. Frédéric le dit sans arrêt dans toutes les émissions. J'entends chaque fois la même chose. Il y a rien qui va. Alors, non, enfin, il y a rien qui va, oui, parce qu'on gagne pas, on n'arrive pas. C'est quoi? Les joueurs sont mal placés ou pas? Est-ce que toi, tu penses, Alex, que les joueurs sont... Parce que tu parlais, on se rôde, on se prépare. Est-ce que les joueurs sont mal placés? C'est vrai qu'on a vu Moussa Sao qui se retrouve en 10 d'un coup, Rayo sur un côté. D'habitude, c'est Rayo qui est en numéro 10 qui va distribuer le ballon devant. On a vu Caceres enfin bien placé, ça a plutôt été prolifique, c'est ça, comme ça qu'on dit. C'est quoi qui va passer? Les placements, c'est quoi? Ça, je suis pas à la place d'Olivier Chauffny pour juge du poste des joueurs. Après, je pense que lui, chaque jour, il les voit évoluer à l'entraînement, donc il doit savoir quels sont les postes vraiment attitrés pour les joueurs. Quelle est aussi la complémentarité entre un binôme au milieu ou en défense centrale ou devant ou sur les côtés, par exemple. Donc après, le foot, c'est pas toujours facile. Mais je pense que Sochaux va se mettre en route et puis ça va venir progressivement. À mon avis, c'est le début de saison et il faut être patient. Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Alexandre. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver la complémentarité entre deux, voire plusieurs joueurs. Et c'est vrai que là, il y a encore des nouveaux joueurs qui arrivent cette saison. C'est déjà pas simple la saison dernière. Donc après, oui, je pense que Sochaux va démarrer. Souvent, c'est comme ça. On débute un peu mal, mais si après on fait une série de victoires, ça peut vite tourner dans l'autre sens. C'est ça le football, ça va vite dans un sens comme dans l'autre. Donc espérons que ça va vite tourner dans l'autre sens, ne serait-ce que pour que le groupe acquiert encore plus de confiance et puis qu'on arrête tout de suite avec les Chauffny, licencier le coach. On sait que la 3e journée, il ne faut pas non plus... Non, c'est beaucoup trop tôt. Oui, après, il manque peut-être un garçon comme Sébastien Roudet pour évoluer aux avant-postes avec un garçon
Comme Toko. Exactement. Ouais, je pense que Sébastien Roulet avait vraiment fait une deuxième partie de saison en Ligue 1 en boulet de canon avec Hervé Renard. Ouais. Et bon, après, on ne connaît pas la situation contractuelle, etc. Mais c'est vrai que Roudet et Cambi, ça aurait pu être un beau dur. Oui, parce qu'il y a Benoît qui réagit, qui vient de reprendre la place de Fred lundi. Il dit voilà, il ne faut pas un seul attaquant, et il a raison, un seul attaquant devant. C'est peut-être ça aussi le problème. Peut-être, voilà, comme il n'a pas d'attaquant, lui, Chorny, il joue en 4-2-3-1, 4-5-1. C'est peut-être ça aussi le souci, quoi. Ça fait un moment qu'il en réclame, hein. Ça fait un moment qu'il réclame. Mais il y a un moment donné, si tu réclames et qu'il n'en a pas, il faut faire quelque chose, quoi. Il voit pas ce qu'il peut faire de plus, quoi, à part lui reprendre son maillot, mais bon, il joue plutôt au milieu de terrain. Oui. Mais, non, mais après, il faut que les dirigeants chinois veulent jouer en Ligue 1, les dirigeants chinois doivent aussi mettre ce qu'il faut en face, hein, et donc il faut des moyens. Donc il faut aller chercher ces deux attaquants. Et c'est sûr qu'en Ligue 2, si tu marques pas de but, c'est vrai qu'on marque peu de buts, donc le problème il est là, hein, tu marques pas de but, il y a peu de chances quand même pour remporter des matchs, c'est compliqué. C'est les défenseurs qui sont obligés de marquer, ça va pas être simple. Mais non, mais il faut mettre les moyens. Les dirigeants chinois sont venus, ils veulent que ce show monte en Ligue 1 pour qu'il y ait plus de lisibilité pour leur marque. Donc maintenant, le coach demande des joueurs, donc maintenant il faut lui donner. Et puis après, on verra bien. C'est sûr que dans 6-7 matchs, si on est toujours au même point, là oui, il y aura un gros souci et peut-être qu'ils seront un peu moins patients. Mais donnons les joueurs à l'entraîneur et après on verra bien. Julien, oui, mais des bons joueurs. Des bons joueurs, hein. Oui. J'étais en train d'écouter juste sur le point de vue tactique pour demain. On va parler d'un attaquant, mais l'attaquant on l'aura pas dès demain dans tous les cas. Non, ça va être compliqué. Moi, ça me ferait plaisir parce que je pense que c'est la clé qu'on n'a pas vu contre Metz, surtout. C'est que Rayo, et je reviens sur ça parce que je l'ai dit lundi, qui est à hauteur de Ramaré, et je pense que si Rayo est plus près de Karl, ça risque d'être autre chose au milieu de terrain. Oui, il faut que Rayo soit derrière les deux attaquants. Pour moi, c'est sa position. Voilà. Moi, je trouve que c'est sa position. Ouais, plus haut parce que la technique qu'il a, s'il la met bien correctement en place, oui. Il risque d'être l'un des bons techniciens de Ligue 2 cette année. Hein. Oui, il est capable de mettre des très bons ballons en profondeur, la qualité technique il l'a, puis encore il n'est pas à 100%, donc ça va encore s'améliorer au fil des matchs. Et puis bien sûr il va acquérir aussi des automatismes avec les autres joueurs qu'il ne connaît pas, donc puis il ne connaît pas non plus la Ligue 2, hein, donc voilà, il a débuté en Liga, après il est parti du côté de la Grèce et du côté d'Israël, donc ça ne joue pas de la même façon. Donc là, il découvre un petit peu aussi, donc il faut lui laisser un peu de temps, mais moi je suis d'accord, je pense qu'il serait mieux derrière les deux attaquants. Mais après, il faut qu'on ait des attaquants aussi. Oui, il faut qu'il y en ait vite devant. Il aille vite surtout. Il faut qu'il y en ait devant, parce que s'il n'y a personne devant, il est là le souci. Et avec Florian Martin, ça va aussi équilibrer, je pense, un peu plus les côtés. Ouais. Il y avait un certain déséquilibre depuis le début de la saison. On jouait souvent sur un seul côté. Le côté de Moussa Sao notamment. Oui, puis... Voilà, c'est ça. Et il faut absolument régler ça parce que si on joue que d'un côté et que à un moment donné les adversaires en face, ils vont le savoir après. Oui, ils vont le savoir forcément. Ils vont bloquer le côté le côté de Moussa Sao qui est souvent bloqué. Deux joueurs qui savent jouer sur les deux côtés et que c'est une équipe équilibrée, il n'y a plus d'incertitude et pour un adversaire quelconque, ça peut être difficile dans tous les cas. Oui, puis surtout il peut nous débloquer des matchs, hein. Il est très bon sur coup de pied arrêté. Il n'a pas de gauche. Hein. Oui, on sait maintenant que dans le football moderne, les coups de pied arrêtés sont très très importants et un match peut devenir beaucoup plus facile dès que tu marques d'entrée, donc forcément, surtout pour une équipe comme Sochaux qui est très vive aussi en contre, on est capable d'aller très très vite. Donc ça peut être très important, mais c'est sûr qu'il va nous donner quelque chose. Moi, ça fait 2 ans que je dis que c'est un très bon on l'a joueur, vu, hein, Frédéric. On l'a vu notamment face à Niort. Il y avait beaucoup de contres. Hein. Faussurier a eu plein de contres. Il part en contre avec Rayo. Enfin, il y a vraiment des contres. Le deuxième, il l'a. Voilà, il l'a. Julien Faussurier, Rayo qui donne un ballon. C'est là qu'on voit que c'est pas un attaquant. Eh ben voilà, tout simplement. On parlait des coups de pied arrêtés. Toi, Alexandre Pep, bien sûr, du SC Clémenceau, coach. C'est important les coups de pied arrêtés. Très important. Très important. Tu les travailles à l'entraînement avec les joueurs? On les travaille à l'entraînement. Et c'est déjà très important d'avoir un bon frappeur. Oui. Donc il faut déjà trouver le bon. Et c'est vrai que ça peut jouer aussi dans le recrutement. Hein. Dans le recrutement,
il n'y a pas que le profil du joueur, mais aussi le profil du joueur qui tire bien les coups de pied arrêtés. Et si vous avez déjà un bon tireur, vous avez déjà beaucoup de chances de pouvoir marquer. Donc Rayo, il a une bonne patte gauche. Ouais. Et c'est un profil aussi à Sébastien Roulet, un petit peu. Oui, c'est vrai. Et s'il frappe bien les coups de pied arrêtés, ça facilitera déjà beaucoup de choses. Ça peut décanter pas mal de situations, surtout sur des matchs fermés. Oui, puis je pense que Florian Martin, c'est pareil, hein, sur corner, sur des choses comme ça. Donc, on avait du mal la saison dernière à avoir des corners qui étaient bien frappés. Et là, cette saison, on l'a vu déjà dans les matchs de préparation, Rayo les tire très très bien. Donc ça va être un plus, c'est certain, et qui va nous faire du bien cette saison. Bon, Benoît espère que son chouchou va jouer, c'est Rafael Cáceres. Rafael Cáceres, très incertain, hein, effectivement, il a été blessé, j'ai eu des infos. Rafael Cáceres qui boitait notamment, et ça sera très compliqué apparemment. Il devait passer une IRM aujourd'hui. Voilà, on va pas se mentir, il devrait pas être demain, donc heureusement que Martin est là, il va apporter quelque chose. Donc, il faut vite que des attaquants arrivent alors. Oui, parce que si Cáceres n'est plus là, Marco Yemara pas là non plus puisqu'il est suspendu, Nicolas Sessenba également, donc ça fait beaucoup de monde. Là par contre ça se complique les gars, il faut pas se mentir, il faut quand même pas se voiler la face. C'est compliqué. Au niveau de l'attaque, on se retrouve avec Thuram ou Robinet, deux jeunes joueurs. Ça va être compliqué pour un prétendant à la montée. Pourquoi pas lancer Marcus Thuram? Bah oui. Oui. Bien sûr. Ah bah oui, à un moment donné, il faut les lancer. Il y a Benoît qui fait une tactique, qui dit jouer en 4-4-2, losange offensif. Ça te plaît ça, coach Pep? Je suis plus en 4-4-2 à plat. À plat? Ouais. Excellent Benoît, bien joué Benoît qui sera là donc lundi. Et c'est bien, ça va le tactique ce soir. Oui Julien, une réaction. On est bien avec vous Julien. Je suis juste en train de dire que chacun est en train de faire sa compo à la Football Manager. Ouais, c'est ça en fait. Alexandre dit avec sa manette. Donc moi, en même temps, je demande Mungeni en défense centrale, s'il vous plaît. Oui, si on peut mettre Jérôme Mungeni avec Mathias Vivian, ça pourrait le faire, oui. Oui, bon, ça c'est un choix qui est... Oui, qu'on peut... Par contre, on peut discuter le choix, pourquoi il n'était pas là contre Lyon, pourquoi il n'était pas blessé, moi je lui ai demandé. Donc il n'était pas blessé, donc après... Oui. Est-ce que c'est à cause des erreurs on coupe? Est-ce qu'Olivier Chouafny a un petit peu plus de poigne après une année passée? À mon avis, sans doute. Il a dit stop, quoi. Ouais, moi je suis pas forcément partisan de ça. Je pense que quand le joueur fait une erreur, c'est pas forcément bien de ne pas le mettre le match d'après, parce que ça peut engranger aussi autre chose que de la confiance. Donc non, je dis qu'il faut le remettre tout de suite. Et en plus, il a fait de très bons matchs de préparation. Il a fait un très bon début de saison. Oui, là, j'ai pas forcément compris. Moi, j'ai cru qu'il était blessé. Maintenant, j'ai demandé, il n'était pas blessé. Donc, bon, c'est des choix du coach. Après, peut-être qu'à l'entraînement, ça n'allait pas cette semaine, je ne sais pas. Bon, Onguené est un très jeune joueur et il veut peut-être aussi le préserver pour pas le. C'est ce que je pensais aussi. Griller physiquement. C'est ce que j'ai pensé. D'accord, mais Mignon, il rassure pas en ce moment. Ben, on va dire que le début de saison. C'est peut-être pas le moment de garder. C'est peut-être pas le moment de l'aligner. Sur le côté. C'est bien pour ça qu'ils vont prendre un défenseur, quoi. Je pense. Non, c'est sûr que là, on va pas. Voilà, non, c'est sûr qu'il c'est limite là. Il fait pas un bon début de saison, c'est certain. Il n'est pas mais bon, top quand même. Hein. Sur certains matchs dans la saison, il va nous être utile. Tu crois vraiment qu'il va être utile dans certains matchs? Sur certains matchs, vous verrez, il va nous ramener des points. J'espère. J'espère que s'il rentre, il ne fera pas de boulette, tout ce que je l'espère. On en reparlera. D'accord. Le premier à le défendre dès qu'il fait un bon match. Mais pour le moment. Oui, non, pour le moment, ses performances. Ses performances ne sont pas bonnes, c'est clair. Bon, après, pour le match contre Niort, il n'est pas tout seul. Hein. Pour le match contre Niort, à la fin, c'est une grosse erreur collective, on va dire. Hein, parce que, oui, mais... Un gardien qui sort un peu à l'arrache. Donc, mais oui, ses performances ne sont pas bonnes. Mais pourquoi il sort à l'arrache, Frédéric? Pourquoi il sort à l'arrache, à ton avis? Parce qu'il est... Tu sais ce qu'il a dit chez nos confrères? Il a dit chez nos confrères, je ne citerai pas qui c'est, je l'ai entendu, il a tout simplement dit « Je suis tout seul. Mes défenseurs m'ont lâché. » Donc il a fait une sortie. Ah, forcément, c'est comme la vérité. T'as revu l'image. Les gars, c'est quasiment les mains dans les poches. Je pense qu'il fait une erreur parce qu'il aurait dû rester sur sa ligne et je pense que le ballon, il pouvait l'avoir. Moi, je pense. D'accord, mais les joueurs au duel, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un seul. Oui, il n'y en a pas un, mais la tête, elle n'est pas... Un petit peu plus dur, Fred, un petit peu plus dur. Non, mais là... Il ne saute pas du tout. Oui, non, mais... Si, Frédéric, là, je suis comme Julien, moi. Non, mais là-dessus, on est d'accord, les joueurs ne vont pas au contact, on est d'accord. Mais par contre, la tête, elle n'est pas très très forte. Donc je pense que il aurait peut-être pas fallu se jeter comme ça. Oui, mais il s'est jeté parce que il a cru qu'il tout le monde a fait une erreur sur ce but. Même le gardien, on va pas se mentir. Oui. Après, il a quand même fait des beaux arrêts quand même, parce que c'était pas 1-1 qu'il y aurait eu, c'était 3 ou 4-1 qu'il y aurait eu. Je vous assure. Oui. S'il n'y a pas si je te le dis, au moins 3. Allez, 3-1. Il a fait des très bons arrêts, il a fait un bon match. Si. Il est bon, il est
c'est une erreur qui est collective, on va dire. Il n'est pas le seul. Donc, non, maintenant, ça reste un très bon gardien. Ça aurait dû être tué avant. Bien sûr, c'est ça en fait. D'accord, il faut tuer les matchs avant, bien avant. Il y a 2-1, on repart pas encore aujourd'hui de ce but-là. Exactement. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On pourrait en reparler pour d'autres raisons, mais je veux dire, tu gagnes 3 points quand même qui étaient dans la besace et qui nous auraient fait du bien, surtout vu les autres résultats, parce que les équipes du haut avaient toutes perdu pratiquement. Donc là, on aurait recollé tranquillement. Et puis, comme on dit, la confiance est tournée pour la confiance de gagner les matchs. Faut pas juste le mettre sur le banc, faut lui dire ce qui va pas. Ça, c'était pour Jérôme Anguené. C'est François qui réagit à ça. Oui, il a peut-être raison aussi. Oui, deux choses avec attends une seconde. Deux choses avec ça, c'est intéressant avec Coach Pep, parce que là c'est intéressant. Il y a donc ce premier point avec François qui dit voilà, un joueur, si ça va pas, il faut lui dire, mais le mettre sur le banc, d'accord, mais il faut quand même lui dire ce qui va pas. T'es d'accord, toi, Alex? Faut quand même. Ouais. Oui, entièrement d'accord. Voilà. Après, faut savoir pourquoi il est sur le banc. Est-ce que c'est un choix tactique? Est-ce que c'est pour pas le griller physiquement? C'est ce que tu disais. Oui, c'est parce qu'il a été pas performant le dernier match. Donc, est-ce que c'est une sanction? Est-ce que c'est un coup de main? Ça, tant qu'on n'a pas les éléments, c'est dur de. Mais toi, si ça arrive dans l'effectif chez toi, où c'est Clémenceau, un joueur, qui, on sait, était, par rapport à ce match, était fautif quasiment 2 fois sur les 2 buts. Bon, forcément, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu ferais dans ce moment-là, si tu aurais été à la place d'Olivier Chouafny, par exemple? Ça va dépendre aussi du caractère du joueur qu'on a en face. Si c'est quelqu'un qui est très timide, qui est tendre, il va falloir peut-être lui expliquer. Si c'est quelqu'un qui a du caractère et qui a fait beaucoup d'erreurs et qui n'a pas fait les efforts ou quoi, je pense qu'il comprendra peut-être tout seul la raison pour laquelle il est sur le banc des remplaçants au prochain match. Donc ça, c'est au ressenti de l'entraîneur. D'accord. Benoît qui réagissait. Alors ça, c'est tout à l'heure avec le 4-4-2, excellent. À plat, ça bouge pas aussi. Il n'y a personne qui bouge. Une réaction à ça? C'est excellent. Non mais c'est bien, ça réagit, j'adore. Donc c'est une bonne question, mais après ça bouge pas. C'est à l'entraîneur de faire travailler l'animation offensive de son équipe, quoi. Donc ça peut bouger. Ça peut bouger. Si on trouve des combinaisons dans le jeu, etc. Après, le système de jeu, c'est bien, comme on disait tout à l'heure, pourquoi jouer avec 2 attaquants ou pas un attaquant? Il y a des fois des équipes qui jouent avec un attaquant qui marquent beaucoup de buts, et parfois des équipes qui jouent avec 2 attaquants et qui marquent pas beaucoup de buts. Donc tout dépend de l'animation qu'on va y mettre sur le terrain. Et les joueurs qu'on a. Exactement. Ça aussi. Ah oui, c'est il faut avoir les joueurs. C'est important. En tous les cas, on va vous remercier infiniment, Julien, parce que là, on est avec vous à un sacré moment. Oui, juste pour revenir encore une demi-heure avec vous. Je vais faire l'avocat d'Anguené. Oui. Guillaume, si c'est une sanction, sur son match de Niort, je pense que Chouafny, il a beaucoup à parler parce que ça ne devrait pas être le seul à être sanctionné. Ok, voilà, au moins. Tu verras, il sera aligné demain. Possible. Il sera aligné demain, tu verras. Allez. On met une petite pièce, Frédéric? Oui. Allez, Frédéric a mis sa petite pièce. Et puis également pour l'ami excellent. Tout le monde met une pièce. Hein. En tous les cas, on vous remercie infiniment. C'est super sympa d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente soirée en Alsace. Et puis on vous dit à très bientôt alors. Oui, et Julien. Au stade, oui. Avec de l'ambiance, la victoire et aller tout chaud. Bravo, salut Julien. Salut, à bientôt. Voilà, encore un excellent moment, mais ça fait 1h03 que nous sommes ensemble. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne, vous parlez du FCSM, de cet avant-match face au Paris FC. 03 81 50 67 51. Frédéric, on va revenir sur une belle info. C'est un village enfant à Bonal entre FCSM, Paris FC. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'animation comme ça au Stade Bonal. Bah oui, à défaut d'être sur le terrain. Ça sera en dehors. En dehors, non, elle sera aussi sur le terrain. Alors c'est vrai qu'à l'occasion de la rencontre face au Paris FC de ce vendredi 21 août, le FCSM en partenariat avec Okidok, je pense que beaucoup connaissent, installera un village enfant sur le parvis nord du Stade Bonal. Alors il y aura plusieurs structures gonflables qui seront mises en place dès l'ouverture des portes du stade pour que les jeunes spectateurs puissent venir s'amuser avant de soutenir les Sochaliens. Alors c'est un espace qui sera gratuit et qui sera accessible à tous les jeunes qui disposent d'une place pour le match, bien sûr. Alors rendez-vous sur le parvis nord, près de l'entrée nord-ouest du Stade Bonal, donc dès 18h30. Voilà, de quoi s'amuser. On va pouvoir s'amuser. Alexandre, s'amuser tranquillement, en famille. C'est sympa ça, faire un petit foot, tout ça. Et ça c'est sympa ça.
Allez, on va bien sûr continuer. Julien qui dit cette discussion m'a donné faim, je vais faire à manger en continuant de vous écouter. Bon appétit, Julien. Ben, c'est bien, ça donne pas, ça donne pas. Merci Julien en tous les cas. Je voudrais bien que François puisse s'appeler, ça serait sympa parce que voilà, il me donne un petit peu ses points de vue, ça serait sympa. 03 81 50 67 51. Eh bien, vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne. Info FM, bien sûr, un renfort défensif pour ce show. Tu l'avais annoncé tout à l'heure, Frédéric. Ouais, ça se semble de plus en plus certain que Adolphe Tequeux pourrait donc rejoindre l'effectif sochalien. Bah oui, hein, c'était peut-être pas dans l'air du temps, hein, parce que c'est vrai que Laurent Pernet nous avait dit ici que ça pouvait être possible ou impossible. Donc ça fait un petit moment qu'Adolphe Tequeux est à l'essai du côté de Sochaux. Hein. Il avait effectué un match amical avec la réserve, avec le jeune frère de Rayeux, qui lui apparemment n'a pas été retenu. Et donc apparemment ils ont jeté leur dévolu sur Adolphe Tequeux. Hein. Je pense qu'ils ont pris assez de temps pour l'observer. C'est vrai que c'était un joueur de 25 ans hein, qui a fait l'essentiel de toute sa carrière en Europe de l'Est. Hein. Dernièrement il était au Terek Grozny, donc il a beaucoup joué en Ukraine. Donc il devrait paraffer un bail d'une saison plus une en option. Mais bon, vous savez, tant que c'est pas signé. Mais bon, ça a l'air bien parti. C'est un joueur qui fait pas loin d'1m90, costaud. Après, sur le match de la réserve, moi, on m'a dit que c'était pas génial. Donc après, sur pareil, hein, faut voir. Ça doit être plusieurs semaines qu'il n'avait pas rejoué et retrouvé son niveau. Donc je pense que le club, j'espère, ne s'est pas trompé, car ça va être un joueur qui va être aussi important cette saison. Donc on verra. Affaire à suivre. Affaire à suivre. 03 81 50 67 51. Eh bien, allez-y, réagissez à l'antenne à tous ceux qui se disent, à votre équipe de cœur, le FCSM. Vous réagissez, vous parlez de votre équipe. Et oui, Frédéric. Il n'y aura pas de transfert. Donc ça laisse un peu de marge. C'est une belle marge financière pour recruter 2 très bons attaquants. C'est pas faux ça, Frédéric. Bien joué. On verra. On verra hein, ce qui va arriver. Allez, on va continuer cette émission pendant ce temps qu'on nous appelle au 03 81 50 67 51. On va bien sûr revenir sur Monaco. Oui, la Ligue des Champions. Alex, la Ligue des Champions, Monaco qui passe au travers. 3-1 face à Valence. C'était à Valence. Tu as regardé le match, tu as eu le temps de regarder? Oui, je pense. Ouais, pour Radio Shalom, forcément, il a regardé le match. Tout comme Frédéric Fitch, bien sûr, qui suit le foot. T'en as pensé quoi de cette rencontre, toi, en tant que coach? J'ai pensé que Monaco avait quand même fait un bon match. Et c'est regrettable de prendre ce 3e but dans les 5 ou 6 minutes de la fin. Je ne me souviens plus exactement. C'est exact, oui. C'est ça. Et parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, Monaco était bien et était dans une bonne situation. Et aurait pu ramener cette courte défaite 2-1 avec un match retour prometteur. Et ils auraient même dû bénéficier d'un penalty sous les yeux du 4e arbitre, c'est vraiment regrettable. Et puis à l'arrivée, ils prennent un 3e but. Et cette fois, il va falloir gagner 3-0 pour se qualifier au match retour. C'est bien ça, 3-0 3 ou 2-0 2-0. 2-0, pardon. Il va falloir gagner 2-0 au match retour. Ça va être très compliqué. Mais j'espère qu'ils vont le faire. Ouais. J'espère, Frédéric, ça va être compliqué? Je pense que c'est jouable parce que Valence a fait un bon match également. En plus, ils avaient moins de préparation physique que Monaco, parce que la Liga reprend seulement ce week-end. Sur le match, moi je pense que l'erreur déjà, c'est 3 erreurs défensives. Hein. Mais bon, le problème c'est que Kurzawa est en partant soit pour Paris, soit pour un autre club. Abdenour, idem. Donc forcément, ils sont arrivés avec une défense amoindrie. Et c'est vrai que tu prends un but dès les premières minutes, ça ne te déjà pas très bien. Hein. Et après, sur le match, moi je pense que Monaco pouvait être supérieur, à mon avis, même techniquement. Mais après, Valence, comme on le disait tout à l'heure, l'état d'esprit, la mentalité, ils avaient peut-être un peu moins, bien sûr, parce que faut rappeler que Valence est une équipe un peu comme Monaco, qui est en train de se reconstruire, parce qu'ils ont des gros problèmes financiers également, et c'est pas fini. Et non, je pense que Monaco aurait pu ramener quelque chose de Valence, ou au moins le match nul, pour ne pas handicaper leur chance. Là, ça va être compliqué. De toute façon, ils n'auront plus rien à perdre sur le match retour. 2-0, c'est possible. Je pense que c'est possible vu le match aller. Mais il faudra faire attention derrière. Il faudra fermer les portes derrière. Quand on prend 3 buts comme ça, c'est vrai que les portes étaient un peu ouvertes. On voit c'est le deuxième but où Ragui, sur le long centre, il va pas au contact. Il est un peu perdu, il s'en avait perdu, mais l'Espagnol lui il y va, puis il remet bien le ballon et puis ça fait 2-1. Il manque Abdenour aussi. Hein.
Oui, bah la défense est. Donc Abdeno, puis il a aligné. Kurzawa, oui, puis il a aligné Dirard, qui n'est pas terrible. Hein, on va pas se mentir, Dirard, c'est quand même pas l'assurance sous risque. Hein. Oui, mais de toute façon, c'est derrière. C'est bien beau de se renforcer offensivement, prendre plein de joueurs offensifs, mais il faut aussi penser que derrière, il y a une défense aussi à tenir. Et je pense qu'avec une bonne défense, ils auraient pu remporter ce match. Avec des filles. Mais bon, ils ont encore 90 minutes pour changer la donne. Au Stade Louis II, ils vont gagner 4-1, on les connaît, dit Benoît. S'ils arrivent déjà à gagner 2-0, ça va déjà bien. Mais oui, de toute façon, il faudra qu'ils se lâchent et ils ont les joueurs pour ça. On a vu un Cavallaro qui était un peu en dedans sur ce match, qui va un peu en dedans par rapport à ce qu'il a montré. Mais non, tout est possible encore sur le match retour. Après, c'est vrai que ce troisième but est handicapant quand même. Oui, celui-là, il fait mal. Le dernier but encaissé surtout à 6-7 minutes de la fin, ça fait mal. Donc, il va falloir faire un gros match dans une semaine. El Shaarawy lui a fait un bon match plutôt, non? Qu'est-ce que ça en a pensé toi, Alexandre? El Shaarawy, c'est pas mal? Très bon joueur. Après, Monaco a aussi recruté pas mal de joueurs et il faut les acclimater, il faut les faire rentrer dans l'organisation et ça va demander aussi du temps. Donc, et pourtant, Monaco n'a pas de temps. Il faudra qu'il fasse un vrai match de Ligue des Champions mardi prochain. Exactement. Il y a Benoît qui, à l'apéro, qui nous dit à la vôtre. J'en sais une belle photo en plus. Ah ben à la tienne, mon cher Benoît. Excellent. Santé à boire avec modération. Exactement. Les autres résultats en Ligue des Champions. Frédéric, Dynamo Zagreb qui se déplaçait où? Je vais te laisser donner le club. Allez, vas-y. Alors, le Dynamo Zagreb, ils ont battu 2-1. Qui? Skenderbeu. Oh mince, j'arrive jamais à le Shakhtar Donetsk. 1-0 contre Rapide de Vienne. Match nul entre le FC Bâle et Maccabi Tel Aviv. Très beau match avec des très beaux buts. Le Celtic. Dont un de la tête, pour le voir. C'est vrai? T'as tout suivi en fait. Ouais, j'ai regardé un peu hier. Bien ça, tu te potasses, tu travailles bien. J'aime bien, j'espère un peu un jour l'avoir dans mon club de cœur. Ah j'espère aussi, oui, on espère. N'importe quoi. Allez, le Celtic Glasgow qui a battu à l'arrache, mais qui a battu 3-2 l'équipe de Malmö. Bien joué, les matchs retour auront lieu le mardi 25 août. Et il y a de la Ligue des Champions féminine également. Ah, ça va faire plaisir à vous tous. Les femmes sont à l'honneur. Les adversaires de l'OL et du PSG, c'est qui, Frédéric? Bien sûr, les adversaires de ces deux formations. Eh ben alors, c'est vrai que l'AS Monaco s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Valence, on avait rappelé. C'est vrai que si le Club Princier a encore des chances de se qualifier. Oui. La mission sera a priori compliquée. Aujourd'hui, honneur aux dames, comme tu l'as rappelé. En effet, c'était ce jeudi à Nyon qu'avait lieu le tirage au sort des 16e de finale de l'UEFA Women's Champions League, avec l'accent. L'occasion de connaître les adversaires du PSG et de l'OL. Tous deux têtes de série. Alors, finaliste de l'épreuve de la saison dernière, le Paris Saint-Germain affrontera le club roumain de l'Olympia Cluj, qu'on connaît, qu'on a déjà vu en Ligue des Champions côté masculin. Après avoir déjà remporté 2 fois cette compétition, l'OL sera opposé aux Polonaises de Medyk Konin. Les matchs aller-retour auront lieu les 7 et 8 octobre, puis les 14 et 15 octobre. Eh ben, on va suivre ça de très près. Le Paris Saint-Germain qui a recruté 2 Brésiliennes. Pas mal ça. Pas, hein, coach. On va regarder ça. Tu vas regarder les femmes? Oui. Bon, je suis pas trop fan du foot féminin. C'est vrai? Ah, c'est vrai? Non, mais c'est bien d'être honnête. C'est vrai? C'est quoi qui... Je suis pas fan de regarder les matchs. D'accord. J'aime bien le foot féminin, mais je regarde pas trop les matchs du... Ok, donc ouais, c'est... Voilà. Voilà, c'est comme ça, quoi. Oh. Allez, on va passer à la C3. C'est bien sûr la Ligue Europa. L'équipe de Milsami qui va affronter Saint-Etienne à 19h30 tout à l'heure. Les équipes qui pourraient être alignées, Frédéric. Bon, l'équipe de Saint-Etienne, pas de souci. Ruffier dans les buts. Théophile Catherine, Bayal, Pogba, oui, qui sera là. Benoît Soué-Koto, on peut en parler une seconde. Benoît Soué-Koto, je trouve qu'il est plutôt pas mal. T'en penses quoi de Benoît Soué-Koto? Très bon joueur. Ah, c'est un bon joueur camerounais, très bon. Très il apporte beaucoup sur son côté. Exactement. Très technique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va garder le ballon. Et tout d'un coup, il va te donner il va passer un joueur, ou je sais pas comment on dit, il va relancer. Il va faire comment? Ouais, non, mais c'est magnifique, quoi. Non, mais voilà, ce que je vide à fond avec Benoît Soué-Koto. J'aime bien regarder les matchs des Verts parce que je trouve qu'il a vraiment. Tu vois, là, c'est le défenseur, ça sera en centrale, ça serait nickel. Voilà un joueur qui serait pas mal. Frédéric. Bah oui, pourquoi pas. Oui, non, mais c'est un très bon joueur, Soué-Koto. Un peu de même tempérament. Donc, Diomandé, Clément, Lemoine, Amouma. Eh oui, le franc-comtois. Nolan Roux. Oui, je fais bien Roux comme ça parce que Christophe Galtier l'a dit en interview il n'y a pas très longtemps. Il est un petit peu déçu de Nolan Roux, d'avoir pris Nolan Roux. Alors, il était tout content en conférence.
Et juste après, il dit oh, si c'est lui qui l'a choisi. Et après, il a quand même choisi. Il a dit qu'il le suivait depuis longtemps. Et puis Baebek, donc le Parisien, qui pourrait être aligné. Donc, qui va être très important, c'est surtout de mettre pas mal de buts du côté de la Roumanie, bien sûr. Et parce qu'on a vu au dernier match à Saint-Étienne a eu chaud à domicile. Ils ont eu peur, donc il va falloir qu'ils se rassurent là-bas, qu'ils en mettent quelques-uns pour être tranquille à domicile. Mais c'est surtout à domicile qu'ils ont un peu de mal. Oui, on va voir ce que ça donne. Elle joue bien les filles, surtout. Excellent, c'est Benoît qui dit elle joue bien les filles. Excellent, c'était magnifique. Allez, l'équipe de Bordeaux qui va affronter l'équipe de Kierat. Alors, l'équipe de Bordeaux, Prior dans les buts, Guilbert, Ombébé, Palois, Poungé, Saivé, Traoré, Kazri, Maurice Bellet, Télin et Nolan Roux, effectivement, pourraient être alignés. Roland, oui, parce que... S'il joue dans les deux matchs, il va y avoir un problème. Mince, Nolan Roux. En fait, c'est Alexandre Pep, c'est parce qu'il doit effectivement s'en aller. Pourquoi il doit s'en aller? Tu peux le dire, qu'est-ce que tu vas aller faire là? Tu vas être promené dans cette... Non, il va faire les magasins, ouh. Je dois rejoindre ma petite amie Amandine, donc on va devoir répondre à ça. Il n'y a pas de souci. Excellente soirée à toi en tous les cas. Merci. On a été vraiment très heureux et tu sais que la maison est grande ouverte. Tu reviendras cette saison. Ok. À très bientôt et puis vous formez vraiment un duo de choc. Donc à poursuivre, ça marche. Allez Clémenceau et allez. C'est chaud. Bien joué. Salut Alex. À bientôt. Excellent Alex. Et voilà. Allez, on va bien sûr continuer cette émission avec Frédéric Chevassu. Vous pouvez toujours réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Vous appelez, vous réagissez. Et on va parler d'un autre coach. Non pas coach Pep qui va aller à Marseille. Je pense pas parce que Patrick David ne serait pas très content. C'est bien sûr l'OM qui a accueilli Michel, le fameux Michel. Alors pourquoi il l'appelle Michel? Parce que son nom est imprononçable forcément. C'est celui qui avait touché les parties un certain Colombien, c'est ça? Exactement ça. Super, je pense qu'à mon avis, Carlos Valderrama. Ça va donner dans les vestiaires. Ça va donner. Bon, Frédéric, qu'est-ce que tu penses de ce coach qui arrive? J'ai eu peur. Non, pas assez, non. Non, pas assez, bijoux de famille. Qu'est-ce que n'importe quoi. Il n'avait pas l'air de s'en plaindre, Valderrama, en voyant les images. Non, il était tout content. Bon, ça content, je sais pas, mais t'en penses quoi toi de ce coach? Sérieusement, il dit un football offensif avec force et agressivité. Qu'est-ce que t'en penses de l'arrivée de Michel? C'est un entraîneur qui a une bonne expérience. Après, je pense que Marseille n'avait peut-être pas forcément trop le choix non plus, car beaucoup d'entraîneurs se sont succédés, mais n'ont pas voulu venir du côté de l'OM. Donc Marseille n'a peut-être pas trop le choix, mais on verra de toute façon, on verra au fur et à mesure. Après, certains joueurs qui l'ont eu à l'Olympiakos l'ont critiqué, on l'a vu ces jours-ci dans la presse. Après, c'est sans doute des joueurs aussi qui n'étaient peut-être pas forcément tout le temps titulaires, donc c'est un peu compliqué, mais non, c'est un entraîneur qui a une bonne expérience. Donc après, on verra si ça marche du côté de Marseille. C'est toujours difficile, Marseille, il y a toujours un environnement, ça peut être très compliqué, notamment aussi bien pour les joueurs que pour l'entraîneur. Alors, on verra bien ce que ça donne. Après, il faut espérer pour Marseille que ça parte dans le bon sens, parce que là, c'est plus que compliqué pour eux, mais on verra au fur et à mesure. On va voir ce que ça va donner. Effectivement, il y a Benoît qui est mort de rire. Il est comme moi. Ça se passe bien, on est bien. On est jusqu'à aller encore une bonne dizaine de minutes avec vous. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Bien sûr, vous réagissez à l'antenne. Vous parlez du FC Sochaux Montbéliard, votre équipe de cœur. On va revenir notamment sur Michel qui ne veut pas qu'il n'y a pas en terre inconnue. L'effectif me plaît beaucoup. Il y a des jeunes joueurs, du talent à faire progresser. Je veux juste que les joueurs soient contents. À chaque entraînement, contents de revêtir ce maillot. Jouer à l'Olympique de Marseille n'est pas simple. C'est un club mondialement connu et on se doit de respecter cela. J'ai vu les 2 premiers matchs et les 4 matchs de préparation. Je connais parfaitement l'effectif. Il y a de très bons joueurs, de très grandes possibilités. On va s'améliorer, on va gagner en confiance et je vous assure qu'on sera meilleur. Ainsi assuré le nouvel entraîneur de l'OM sur le site officiel du club. Première pour lui, c'est dès dimanche au Vélodrome et c'est face à l'Estac de Troyes de Jean-Marc Furlan et de bien sûr Philippe Pichery. Donc on verra ce que ça va donner. En tous les cas, Michel vraiment envie, Frédéric, de montrer qu'il va faire progresser cette équipe de l'Olympique de Marseille.
Bah c'est sûr, vaut mieux pour lui parce que sinon ça va être plus que compliqué. Non, en plus ils vont recevoir les Stacks de Troyes qui est un promu, donc ça peut être le match qui peut faire du bien à tout l'effectif. En plus il va mettre un match avec l'équipe qu'il a contre la réserve de Marseille pour jauger un peu tous les joueurs. Donc oui, c'est une première au Vélodrome. C'est sûr qu'une victoire ferait beaucoup de bien à l'effectif et voilà, lui ferait du bien aussi à lui pour son arrivée donc au club. Allez, écoute Frédéric, on nous a appelé au 03 80 50 67 51. On va prendre la personne rapidement, bien sûr, au téléphone parce qu'il reste 10 minutes. Et bien sûr, on t'écoute Frédéric. On accueille avant Lionel et ensuite on t'écoute Frédéric. Bonsoir Lionel. Ouais, salut Guillaume, ça va? Bonsoir, comment il va l'ami Lionel, il va bien? Ça va, j'ai fini un jour. j'écoutais pas l'émission en fait, j'étais dehors, j'étais chez un copain. C'est pas grave. Vous appelez. C'est gentil ça. C'est super sympa Lionel. Alors on va écouter Frédéric, Lionel et ensuite on reviendra avec vous sur le match face au Paris FC demain à 20h au Stade Bonal. Frédéric, qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, c'était juste pour annoncer le groupe de Niort parce qu'on l'a pas annoncé. De Niort ou du... Non, pas de Niort. Du Paris FC tu veux dire? Non, du Paris FC. C'est pas grave, c'est resté encore sur le match de Niort. Ne reste plus là-dessus, c'est oublié. C'est les vacances, c'est pour ça. Alors au niveau des gardiens, De Marconnet et Thébault, bien sûr. Au niveau des défenseurs, Glombard, Cantini, Jean, Liboy et Jean-Jacques Pierre, on l'a rappelé tout à l'heure. Milieu de terrain, Gamiette, Sa, Grange, Bongongi, Kinkela, Keita, Eschergui. Et en attaque, ils ont Socrier et Bamboula. Excellent. Frédéric, il y a Julien qui réagit tout à l'heure par rapport à ce qu'on disait avec Michel, l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui remplace Marcelo Bielsa. Le retour de Cavella va faire du bien. Au moins Michel sera meilleur que Bielsa en tweet et en conférence de presse. Voilà qui est dit, mon cher Julien. C'est pas bien dur là. C'est pas très compliqué. Même moi je peux faire mieux. Lionel, on va bien sûr parler avec vous de cette équipe du FCSM. Demain, gros match face à l'équipe du Paris FC. Lionel, qu'est-ce qu'il faut faire pour battre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre l'équipe du Paris FC, Lionel? Il faut rentrer dedans, c'est ce qu'on fait pas actuellement. Voilà, Moi j'ai un copain, il était allé voir lundi, il m'a dit c'est pas des entraînements, c'est des entraînements de division d'honneur. Il m'a dit mais c'est quoi ces entraînements? C'est-à-dire, comment ça, des entraînements de division d'honneur? Il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit lui, il m'a dit tu t'entraînes comme tu joues. Et c'est la vérité, c'est ce que j'ai dit aussi. Tu t'entraînes comme tu joues. C'est tout, c'est la vérité. C'est vrai qu'en général, on entend ça. Je sais pas s'il est bon, je sais pas, on le connaît pas. Qui ça? Bon, il a du physique, Tequeux, Adolphe Tequeux, on verra. Il n'a pas de relance, il n'a pas... Oh là là. Tu sais, des défenseurs avec des relances, moi j'ai jamais vu beaucoup du côté de Sochaux. On se plante avec les Chinois, ils mettent pas d'argent. Après ça j'en sais rien, moi je suis pas avec eux donc je peux pas dire s'ils mettent ou pas d'argent. Mais demain soir, voilà, comme on le rappelait ici, il faudra un autre état d'esprit. Moi je disais la qualité. Il y a des soucis à faire, moi je pense. Oui, non, c'est clair, c'est comme début de saison, c'est pas non plus. Il faut engranger par contre demain soir, il faut 3 points quoi. Ça. Oui, il faut 3 points, je suis d'accord avec toi. Donc les discours. Pour ce jeu-là, 2 passes, tu joues derrière, tu rebalances, tu peux pas gagner un match. Oui, mais non, mais non. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de fond de jeu, c'est ce que je dis depuis le début de saison. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas une identité de jeu dans ce groupe. Non, mais on a les occasions quand même pour mettre les. Ils veulent peut-être bien faire, mais ils ne tirent pas de sens. Oui, mais on a les occasions pour marquer. Oui, mais Fred, ça ne pas. Les occasions, ça doit être dedans, je suis. Oui, mais on n'a pas de buteur. On n'a pas d'attaquant, on n'a pas de buteur pour le moment. T'as vu le Havre, pas plus de sources chaudes, ils ont pris du Hamel, voilà, terminé. Voilà. Oui, du Hamel au Havre, c'est exactement ça, la bonne info. On ne fait pas les efforts, nous. Ça faut voir avec les... C'est pour ça que je te dis, Fred, en début de saison, tu verras, on aura les 3e, 4e. Simplement pour réagir, les gars, le Stade Malherbe de Caen a même libéré le joueur, la dernière année de contrat, ils ont dit, on fait cadeau. Je te jure, Fred, ils ont fait cadeau d'une année au Havre. C'est vraiment qu'ils sont plus forts que nous, on n'est pas forts. Là-dessus, on est nuls. Franchement, on est nuls. Non, mais on verra en fin de saison. Oui, on verra qui sera meilleur buteur. Oui, on verra. Non, mais pas meilleur buteur. On s'en moque du meilleur buteur. Le meilleur buteur, on s'en moque. Ce qui préoccupe, c'est de. Si, parce que si tu marques que 5 buts puis tu crois que tu vas monter, je pense pas. Moi, à mon avis, Guillaume, je vais te dire, ça sera un attaquant étranger qui viendra. Il n'y a même pas un attaquant de Ligue 2 ou de je sais pas où. Bien sûr, ça c'est certain. Là, il va mettre du temps à s'acclimater, puis voilà, on va perdre du temps. Non, mais ça, si c'est un attaquant qui joue en Europe, il va pas mettre du temps à s'acclimater. Il n'y a rien qui est fait en ordre à Sochaux. Oui, mais si c'est des attaquants qui sont. Si c'est des attaquants qui jouent dans le championnat, qui jouent en Europe, ils n'auront pas de mal à s'acclimater, ils seront déjà acclimatés. Après, ils vont sortir l'attaquant, mais il n'y en aura pas qu'un. Non, à mon avis, il n'y en aura pas qu'un. J'espère. Il n'en a pas demandé qu'un, l'entraîneur, il en a demandé 2. Moi, j'ai vu à l'entraînement,
C'est vrai qu'il est bon, c'est le bonhomme, mais il n'a pas de relance. Après, il a joué dans Schopenhauer. Tu parles de quoi tu parles du défenseur, là, pas d'attaquant, du défenseur. Tu parles d'Adolphe Tekieu, là. Ouais, mais il nous sort toujours des joueurs qui sont même pas connus, qui sortent de je sais pas d'où. C'est déjà ça fait. Oui, mais après, on va pas avoir des joueurs connus non plus. Depuis des années, je sais pas ce qu'ils font, là, dans le club. Des joueurs connus, bon, parce qu'on pourrait avoir comme joueur vraiment hyper connu, hein, pour le moment, le marché français. Moi, je comprends pas les Chinois, Fred, je dis honnêtement. Les mecs, ils veulent de la lisibilité, ils parlent de Ligue 1, mais quand tu parles de Ligue 1, tu veux partir sur la table. Ah, bah ça, ils ont affiché les prétentions. Eux, ils ont de l'ambition. Nous, pour moi, on n'a pas d'ambition. On n'a pas d'ambition. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi ils mettent pas les moyens? Ça, c'est à eux de, répondre. C'est qu'il n'y a pas d'ambition. Ils mettent pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas d'ambition. Bah, moi, pour l'instant, c'est en observation. Ils veulent rester en Ligue 2 pour l'instant. Oui, mais à mon avis, ça sera pour le futur. C'est ce qu'il avait dit, pour le futur. Ouais, mais bon, je vois pas l'intérêt pour eux. Oui, non, mais je vois pas l'intérêt pour eux d'être en observation. Ils vont pas rester en observation pour une saison. Pour le futur, le futur, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Oui, mais le futur pour eux, c'est la Ligue 1, c'est pas rester en Ligue 2. Oui, mais c'est la Ligue 1 le futur, mais ça sera pas cette année, tu verras. Ah bah après, on verra. Cette année, on est trop juste, tu verras, on sera trop juste. Oui, mais après, on verra au 31 août si rien n'arrive. Oui. Si au 31 août rien n'arrive, c'est sûr qu'il n'y a personne qui vient renforcer le club. Tu verras des équipes comme Nancy, comme Le Havre. Oui, mais on verra. Non, mais on verra en fin de saison. Oui, mais on verra en fin de saison. On verra si vraiment s'ils sont plus costauds. Moi, je suis pas certain. Je vois rien venir, moi. Oui, mais on va voir. Ben, on va voir. Après, c'est aux dirigeants de jouer. C'est aux dirigeants. Il aura fallu faire quelque chose. On va attendre le dernier moment, puis on n'aura rien du tout. Ah, il y a jusqu'au 31 août, donc ils ont jusqu'au 31 août pour trouver. Ça déconne, ça m'énerve, ça commence à m'agacer. Bah oui, mais ça, on peut. Et là, on peut. Au fait, j'ai discuté avec Christophe Lopez. Non, c'est pas hier, c'est avant-hier, j'étais avec Kevin. Ben, il a inquiet, Christophe Lopez. Il l'a dit, moi, il a inquiet quand même, il est inquiet. Et ils savent qu'ils sont sur la sellette, Ah ben forcément qu'ils savent très bien qu'ils sont pas en posture de Messi, hein, les gars, hein, on va pas se mentir. Après on en revient au même. Voilà, on est bien d'accord, ils ont jusqu'à fin août. Oui, voilà, on est bien d'accord. Mais après on en revient au même. Ça va pas. Et moi je te promets les entraînements, mais ça mérite des coups de pompe dans le cul les mecs. Ils les reprennent pas. Ils les reprennent pas, mais moi je suis entraîneur, je le reprends. Tu dois savoir centrer un ballon, tu dois savoir cadrer un ballon, tu m'excuses. Moi je suis à la place, et moi le mec je l'engueule. Tu fais refaire, je serais pas aussi. Ah bah ça oui, on est d'accord, mais... Il faut les faire travailler devant le but, un attaquant. Mais après, c'est bien beau d'avoir l'entraîneur. Moi, je vois les choses parce que j'y vais souvent à l'entraînement. Après, c'est bien beau de voir l'entraîneur sur la sellette, mais après, on peut mettre quelqu'un d'autre si on met pas plus de moyens. Les résultats seront les mêmes. Il faut les faire travailler, ils travaillent pas assez. Peut-être qu'ils travaillent pas assez. On n'est pas à l'entraînement. Nous, moi, je suis pas entraîneur. Ben, on fait confiance à ceux qui vont à l'entraînement. Moi, je ne suis pas entraîneur professionnel, donc... Julien qui réagit, messieurs, parce que ça va bientôt se terminer l'émission. C'est pas possible en 2 semaines d'avoir un fond de jeu. Florian Martin, c'est un bon choix, donc on va voir. Ils vont nous sortir un bon attaquant. Monaco, quand ils sont en Ligue 2, ils ont dépassé 0 €. On connaît la suite, effectivement, ils ont dépensé 0 €. Ils sont montés. C'est pas parce qu'on dépense qu'on aura forcément la qualité. Il faut toujours espérer, je sais bien, il faut toujours espérer. Mais les gens, ils commencent à être difficiles. Après, non, mais l'entraîneur demande 2 attaquants, alors qu'on lui donne ces 2 attaquants. Point. Ben oui, mais on lui donne pas. Eh ben si on lui donne pas, c'est. Moi je l'aime bien, il soit fini quand même. Non mais si on lui donne pas. Non mais si on lui donne pas. Eh ben si on lui donne pas, ben on montera pas cette année. Point. Si vous monter en Ligue 1, comme il m'a dit, ils doivent mettre le chèque, le Chinois. Bah oui. Non mais le chèque ou pas le chèque, mais il demande 2 attaquants. Donc on lui donne ces 2. Même des bons attaquants libres. Non mais faudra prendre des bons, hein, c'est certain. Mais qu'on lui donne ces 2 attaquants. Et après on jugera ses performances à lui avec ces 2 très bons attaquants. C'est ça surtout. Je pense qu'il faut 2 défenseurs et 2 bons attaquants. Voilà, il faut 4 joueurs encore. Voilà, le défenseur, bon apparemment ça serait. Oui. Ce serait Adolphe Tekieu. Ils ont jeté leur dévolu sur ce joueur, on verra ce que ça donnera. Et on a aussi des jeunes joueurs derrière, hein. On peut faire aussi monter quelques-uns. Mais ce qu'il faut, c'est lui donner ces 2 attaquants. Donc l'entraîneur demande 2 attaquants. Au moins les 2 attaquants, un bon défenseur. Il faut 2 attaquants et 2 très bons. Donc après, même s'ils mettent un peu plus de temps et qu'ils nous trouvent 2 très bons attaquants, voilà, la patience, c'est sûr que les supporters... C'est sûr qu'on est tous impatients, mais je préfère qu'ils travaillent et que ça attende un petit peu et qu'on trouve ces 2 très bons attaquants qui peuvent faire apporter vraiment une... Après, ce que je voulais te dire, Fred, les gens sur Facebook, je regarde un peu sur Facebook, les réseaux sociaux,
Les gens ils s'étonnent que le Duhamel a signé au Havre, mais moi je leur ai dit que ça arrête, les gars. Sochaux s'il ne propose pas un peu plus de salaire, le gars il vient pas chez nous. C'est pour ça qu'il a refusé de venir chez nous. Le Havre ne proposait plus, et voilà, c'est tout. C'est simple. Pourquoi un joueur ne vient pas ici? Parce que c'est à cause. Ah, mais Duhamel, ça fait 3 ans qu'on nous l'annonce du côté de Sochaux. 3 ans. Déjà en Ligue, déjà en Ligue 1. Bon, c'est que. Après, je sais pas s'il y a eu des. Oui, mais. Après, je sais pas s'il y a eu des comptes. Oui. Je suis pas certain que ce soit que le salaire. 20 000 euros, 30 000 euros. Ouais, mais je suis pas certain que ce soit que le salaire. Mais bon, après, ça fait 3 ans qu'on nous parle de joueurs. Bon, est-ce qu'il y a eu des contacts avec lui ou pas? On n'en sait rien du tout. Ouais, mais il y a beaucoup de conneries, tu sais, dans le FC. Moi, je sais, ça fait des années que c'est beaucoup des conneries. Bah oui. C'est tous des fausses pistes, comme on dit. Bah oui. Ils t'annoncent ça, et c'est jamais celui-là qui vient. Ne crois pas, faut jamais croire à ce qu'ils disent. Bah bien sûr, non, mais ça c'est certain. Comme au Waro, on annonçait au Waro, mais faut arrêter, moi j'ai connu pas de second. Non. Le mec, il a même pas dit je vais à Sochaux. De toute façon, c'est jamais les noms qui sont cités, que ce soit dans la presse ou ailleurs qui arrivent. Ou alors ça. Bah oui, donc voilà. Attendons. Moi, je dis simplement, il faut lui donner 2 attaquants. Il réclame 2 attaquants. Il faut que le staff ait ces 2 attaquants. Des très bons même. Là, il nous faut des très bons, du très bon niveau. Donc maintenant, donnons-lui ces 2 attaquants. Et après, on verra. Après, on jugera, bien sûr, les résultats de l'entraîneur. Il ne faut pas commencer à dire, voilà, faut licencier Olivier Chouafny. Moi, j'ai jamais dit Non, mais c'est pas pour toi que je dis ça. C'est la manière, ça devait être un peu plus. Les entraînements devraient être un peu plus musclés, moi je trouve. Oui, après, bon, moi je suis pas forcément juge. Je peux te le dire. Moi j'ai eu des entraînements de Villacombe, de Perrin, même de Hans. Oui, non, mais sûr, moi j'ai vu ceux d'Hervé Renard aussi. Bon, c'est. Puis du répondant, il faut un entraîneur qui donne, il faut du répondant, même Renard. Renard Forcément, on peut pas comparer Hervé Renard à Olivier Chouafny aujourd'hui. En tous les cas, messieurs, il n'y a pas les mêmes joueurs non plus. On va devoir s'arrêter, parce que là l'émission doit s'arrêter parce qu'on doit lancer une autre émission. Il n'y a aucun souci. À demain pour le match, aucun souci. Puis à lundi à l'antenne avec toi, Lionel, pour débriefer de la rencontre. Il n'y a pas de souci, les gars. Merci à toute votre équipe. Avec grand plaisir. Et allez Sochaux. Salut Lionel. Allez, bonne soirée, à bientôt. Excellente soirée à Lionel. Frédéric Chevassus, cette émission sera bien sûr. On dit allez